Bonsoir, bonsoir à tous les amis. Ce soir, on se retrouve pour un petit live spécial puisque je vais être accompagné de l'ami Bohémonde, alias Bohémonde plutôt, donc Raphaël Boyon, et je suis ravi de partager ce petit moment avec lui parce que du coup on était ensemble à l'Adepticon, on a pu partager ce petit moment de joie et d'allégresse. Et voilou, comme d'habitude, je tiens à remercier évidemment tous mes soutiens sur Patreon et MaxiRêve, la boutique en ligne qui fait plaisir. Je vous propose tout de suite d'accueillir l'ami Raph, parce que déjà ça fait plaisir, et en plus, pourquoi tourner autour du pot? Et salut Raph, comment vas-tu? Salut, 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 ça va super bien et toi? Ouais, ça va, ça me fait très plaisir hein, de te retrouver parce que en fait, la première fois qu'on s'est croisés, je crois, à la Depticon, c'était l'année où tu as gagné avec les gros squigs. Ouais, le gros squig, en fait, il y en avait qu'un seul. J'ai fait la feignasse, j'en ai enlevé un. En fait, non, je l'avais enlevé pour faire une autre conversion et un seul, ça m'allait Ah, bien. Un seul, ça m'allait bien. Ouais, c'était ma première année. ah, ah, ça c'est cool. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus maintenant que tu le dis, je suis allé regarder la dernière fois. Et ouais, mec, je suis allé re-regarder et c'est vrai qu'il y en avait qu'un, t'as raison. Donc, il y a Noël qui dit popopo. C'est son troisième mois d'abonnement. Donc, Noël, tu fais bien de dire popopo, ça fait plaisir. Un gros bisou à toi, Noël. Et on a Kat Luo qui dit salut, thanks again for the skin class at Adepticon. My pleasure, that was a very cool moment. And don't hesitate to ask if you have any kind of question because I can answer in English, but Raphaël can answer in English too. Yes, I can. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de toi, Raph, je vais en profiter, j'ai en profité que tu me parles de cette figurine pour aller tout de suite jeter un coup d'œil à ton Insta, juste pour qu'on revoie justement cette fameuse pièce, ce squig là, Ouais, quoi, qui est cool, qui est vraiment cool, quoi. Je veux dire, ouais, c'était chouette, hein. Franchement. Je crois que c'est l'année où j'ai gagné Enfin, j'ai gagné aussi, je crois, cette année-là. j'ai j'ai pas de mémoire. C'était quoi? T'étais venu avec quoi, toi, cette année-là? Cette année-là, c'était, je crois, les squads 40K de Corsair Eldar. Oui, 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 exactement, Ouais, absolument. ouais, Ouais, donc je me souviens. et ça fait plaisir de ouf. Mais ouais, effectivement, je vois que tu avais pris un petit Gretchen de Blood Bowl là-haut pour remplir. Et Euh, ouais, 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 pour c'est finir la cool. composition, hein, C'est pour finir la ça. composition. C'est ça, et c'est très cool. Et d'ailleurs, je pense que tu as d'autres images. On reviendra aussi sur ta victoire de l'année précédente. Elle était trop belle aussi. Et celle-là, il y a plein de choses à dire, hein, évidemment. Qu'est-ce que Ouais, c'est classe. ouais, on peut en Et parler si tu veux. ouais, ouais, ouais. En fait, je déroule ton Insta et je me dis, en fait, on pourrait se faire un live uniquement en regardant toutes les filles de ton Insta. C'est gentil. C'est une tuerie. Salut Kitty Shinigami, salut, salut. Euh, Putain, ouais, je suis en train de bugger. Bon, je vais essayer de pas me laisser happer par tous les sujets du monde et on va rebasculer sur le GD. Est-ce que Bohémond, tu veux un petit peu aussi raconter ton parcours toi et comment t'en es arrivé justement à faire de la peinture de compète? OK, je vais aller vite, pour être efficace. Mais moi, j'ai fait de la peinture quand j'étais petit, comme beaucoup d'entre nous, 13-14 ans, à peu près cet âge-là. Puis après, j'ai fait une pause de 25 ans comme la plupart des gens et bon, moi, je bosse dans le jeu vidéo depuis, une quinzaine d'années, en fait. C'est dans le jeu vidéo que je me suis mis à sculpter. Hem et j'ai rejoint un projet à un moment donné, j'ai un projet qui a été annulé, puis j'ai rejoint une autre équipe, l'équipe de Rainbow Six, Siege et sur l'équipe de Rainbow Six Siege, il y avait énormément de joueurs de Warhammer, de D&D et cetera et en fait, je me suis retrouvé avec une équipe de gens qui jouaient à fond à ça et qui m'ont emmené avec eux, en fait et je me suis dit: «Mais pourquoi j'avais arrêté, en fait?» C'est Et c'est ouf. comme ça que j'y suis revenu. Donc en fait, j'y suis revenu après une pause de plus de 20 ans. Ah. J'y suis revenu, il y a à peu près 4 ans, quelque chose comme Et ça est-ce que tu es et je revenu me avec justement l'armée de ouais, Squig? l'armée de gobelins, ouais. Ouais, c'est vraiment les gobelins. C'est même les Gobapalooza, moi, qui m'ont raccroché. Je les trouvais parfaitement débiles
fun, Ouais. coloré, et juste avant, peut-être quelques mois avant la covid, je me suis acheté une armée, puis je me suis mis à peindre. Ah, c'est ouf Et parce que tu sais que c'est Gobapalooza, moi j'en ai une boîte aussi. C'est tout ce que j'aime en fait. Tu sais, c'est le côté décalé, c'est le côté fun. C'est vraiment, je trouve que je saurais pas comment expliquer, mais vraiment, je trouve. Attends, je vais montrer euh, Gobapalooza. Et c'est vrai que cette escouade, elle a un espèce de charisme naturel, quoi, ouais, qui donne envie de se remettre au jeu, quoi. Ben, elles t'amènent pour moi, elles m'ont amené au jeu, en fait. Je les ai vus, j'ai dit: «OK». J'hésitais avec les Skaven mais eux, là, je les ai vus, j'ai dit: ouais, «OK, c'est ouais. bon». Et tu vois, je trouve que bonsoir Scarcoon, bonsoir Benoît34. En fait, tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois avec les potes, c'est que typiquement, tu sais, les designs des derniers gobelins pour AOS, Ouais, ben, je les ai trouvés trop sérieux. Tu sais, il y a plus ce côté délirant qu'avait amené Brian Nelson, et je me demande si c'est pas Brian Nelson d'ailleurs qui a sculpté aussi les nouveaux, mais bon, bref. Et il y avait un côté, tu sais, où ça se pro... Enfin, tu sais, tu sens qu'ils se prennent au sérieux, mais que ça peut partir en couille à tout moment, quoi. ouais, 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 effectivement. Ça a perdu un peu du charme de après, il faut convertir puis ramener du débile, hein. Ça, Mm. c'est toujours possible. Et puis, de toute façon, je pense que les armées débiles restent et perdurent, tu vois. Ils mettent à jour, enfin, Ouais, tu vois, les Gobapalooza et tout ça. Donc, je pense qu'il y en a surtout un peu pour tous les goûts, et ça, c'est cool. Ben, merci ouais. pour ce petit débrief sur ton retour dans la Gurine. Je crois qu'en fait, on est tous pareils. C'est-à-dire que je crois, enfin, moi, j'ai toujours dit que la figurine, ça ne nous quittait jamais. Une fois qu'on était piqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, on y revient, quoi. Ouais, je pense que c'est le cas, ouais. Surtout un peu, quand tu commences à gagner ta vie, tu dépends plus de tes parents pour t'acheter du plastique. Là, tu es décomplexé complètement, quoi. C'est ça, c'est énorme parce qu'il y a pas longtemps, justement, on a un couple d'amis. Merci à Valia. Il y a un couple d'amis, justement, qui s'est installé sur One. Et tu sais, ils ont deux enfants qui sont maintenant adultes. Voilà, quoi. Et ils m'ont tué de rire parce qu'en fait, ils m'ont dit, bah non, mais nous, maintenant, avant, c'était trop cher pour nous. Maintenant, on se venge, tu vois. Et je voyais leur pile de la honte. Je crois qu'ils ont rattrapé, peut-être pas la mienne, parce que bon, voilà. Mais je pense qu'ils ont rattrapé du monde, ouais. La dernière fois, je suis allé récupérer du Beats chez eux, tu sais, parce qu'ils m'ont dit, ah, on a ça si tu veux et tout ça. Bah, en fait, ils m'ont filé un sachet, laisse tomber. Tu vois le niveau. Ouais, je regarde, tu sais, toutes les. Mais tu sais, on sent déjà hein, sur tes peintures, hein, ton traitement des couleurs, ta façon de l'orienter et tout. On sent que tu as quand même une bonne petite fibre artistique, quoi, tu vois. C'est Bah, c'est cool. gentil, merci. Ouais, c'est Merci, merci. cool. Bon, merci en tout cas de te joindre à moi. Et puis voilà, je te propose qu'on commence gentiment. Et ouais, allons-y, je te suis. Il y a Avalia qui dit tu es aussi bon sculpteur de décor que peintre. Eh bien, merci, merci. Je ne sais pas si j'ai sculpté un décor, mais ah si, celui de la scène, oui, effectivement. Ben, on commence avec l'orque de Thibaut Rama, donc la catégorie Warhammer 40 000, single miniature. Est-ce que tu veux d'abord dire un petit mot général sur la compétition ou comme ça, on attaque et ça te va? Bah, sur la compétition, oui, le niveau était fort, comme d'habitude. Hmm. Puis là, tu commences avec une des pièces les plus balèzes de de tout l'événement, en fait, parce qu'on a parlé de Thibaut pour la Slayer Sword. Est-ce que tu l'as eu en main? Je l'ai eu en main juste après Je la t'avoue que cérémonie. j'ai eu la chance, ouais. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte avec bah, les gens qui sont présents ce soir, ça me fait plaisir de faire ça aussi avec toi, Raphaël, parce que, en fait, on a la chance, à la fin du Golden Demon, de pouvoir finalement se réunir et voir et avoir les pièces qui nous passent entre les mains. Et je dois dire un truc hyper important là-dessus, c'est ne jugez jamais un Golden Demo ou n'importe quel concours de peinture. Bah, on a que ça, donc forcément vous passez par ce biais-là. Mais en fait, en ayant les figurines en main, ça change quand même tout. J'y reviendrai plus tard sur d'autres pièces prises en photo, mais vraiment, je trouve que avoir eu la chance de pouvoir les avoir en main, je trouve que ça change tout. Ouais. Et entre autres, celle-ci, ouais, j'ai demandé sa permission à Tib et il m'a dit, ouais, vas-y, pas de problème. Ouais, et c'est vrai que ça, c'était beau, quoi. Et même j'ajouterais, parce que je suis vraiment d'accord avec toi, mais moi ce qui m'a permis de faire de la compète de peinture, c'est justement
j'ai commencé par avoir ces pièces-là en main, en fait, et je suis passé voir, Alex dos Santos qui habite à Montréal aussi, en fait, et la première fois que j'ai vu des pièces de compétition, c'était les siennes, et rien à voir avec la photo, quoi. Juste les avoir en main, c'est un update de firmware Dieu, quoi. Ben, C'est-à-dire que tu comprends exactement, OK, c'est ça qu'il faut faire, et en ouais. photo, ça enfin, En c'est photo. cool, hein, les photos sont belles et tout ça, mais dans les mains, c'est encore autre chose, Bah, quoi. en fait, les photos sont, pour la plupart, hein, en fait, je trouve que la qualité des photos de Games s'est grandement améliorée. Mais reste que, en gros, Games a un standard de photo, c'est fond blanc, c'est tout un tas de paramètres qui font que, moi par exemple, on y reviendra, mais il y a certaines pièces, tu sens qu'elles sont pas forcément prises dans l'angle de vue qui avait été pensé pour, ce genre de petits détails-là, mais Ouais, ouais. qui fait quand même la différence. On y reviendra, hein, je vois bien que tu souris. Euh, C'est sûr, ouais. on y reviendra. Alors, je vais essayer tout du long, et si j'oublie, vous m'en voudrez pas, mais je vais essayer tout du long de vous partager évidemment les instas des différents peintres, parce que juste, ça vaut le coup. Ça vaut le coup déjà pour les différents angles de vue des figurines. Ça vaut le coup pour 1 milliard de raisons, en fait. Je crois. Ouais, absolument. Donc voilà, déjà, une masterclass de plus de Thibaut, hein, qui vraiment, bah, en ce moment, je trouve qu'il défonce tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. À Ouais, il est chaque fois, très je fort. suis sur le cul et vraiment, c'est beau. Tu vois, Thibaut, j'ai pris un cours de peinture avec lui et je m'en veux encore parce que je le ferai revenir, c'est pas grave, on fera ça. Mais parce que j'étais pas assez focus à cette période-là. Et malheureusement, je pense que je suis passé à côté de pas mal de petites choses. Mais je repasse un peu sur quelques pièces, mais son ASN, son Prince Démon de Tsench aussi, c'était une belle pépite, quoi. Ouais. Allez, on continue les amigos parce que sinon on va pas en finir. Mais il y a NRM aussi qui nous avait sorti en. Il y a eu un argent avec sa sœur de bataille. Superbe pièce. Difficile à prendre en photo sur fond blanc. Je pense qu'avec un fond gris, on aurait eu beaucoup plus de subtilité dans les noirs parce qu'en main, tu voyais beaucoup, beaucoup de nuances dans les noirs. La photo fait pas honneur à la figurine, je trouve. Ouais, ça fait partie de ces pièces qui, encore une fois, attendez, je vais essayer de recadrer mon image parce que c'est dommage, on ne voit pas assez l'écran. Excuse-moi, hein. Je règle ça. Bah, je peux meubler en disant aussi quand même que tu veux pas tomber contre NRM, quoi. Quand il est dans ta catégorie, ça dit beaucoup de choses sur la pièce de Thibaut parce que battre NRM, là, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est vraiment un tueur. Ouais, 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 je te rejoins, hein, je sais pas, je sais pas. En plus, enfin, comment te dire? Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement simple et agréable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, pour avoir longuement discuté avec lui, parce que pour plein de raisons, en fait, à la base, il savait pas trop quand est-ce et comment il allait pouvoir arriver, parce que c'était à Milwaukee et plus à Chicago, donc on lui avait gentiment proposé de le récupérer Ouais. avec terreur sur le chemin. Et c'est assez agréable parce qu'il a une façon de voir les choses tellement agréable et simple que c'en est un pur, pur plaisir. Et vraiment, sa pièce, il n'y a rien à faire, à des boîtes, quoi, hein. Très, très bon. En termes de justesse. Encore une fois, comme tu dis, le fond blanc, ouais, effectivement, le noir est bien bouffé, quoi. Alors peut-être ce qui l'empêche d'aller chercher mieux, c'est que les flammes semblent pas trop affecter la figurine. C'est peut-être le seul truc où je me dirais: «Tiens, Ah! Ah, bien vu. C'est vrai qu'on le ressent un petit peu sur le backpack, très légèrement, mais finalement, sur l'avant de la figurine, pas tant que ça. Après, ce qui est fort aussi avec NRM, je trouve, c'est que très souvent, il te sort des trucs. En fait, on se rend pas compte de la quantité de petits customs qu'il fait à droite à gauche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais, de la mini conversion et tout ça, tu veux dire?» Ben, de la mini ou voire plus, mais très souvent, en Ouais, gros, en fait, c'est tellement subtil et assez bien fait que on ne s'en rend vraiment littéralement pas compte, je trouve. Je me demandais justement, c'est pour ça que là, j'ai basculé sur son Insta, si on arrivait à voir un peu les conversions qu'il avait fait. c'est vrai J'ai, que c'est les meilleures conversions ça, hein, quand tu le ah, vois pas, c'est des eh, conversions. ça veut dire que la conversion est réussie, quoi. Ouais. Je peux Mais glisser un petit mot gentil sur NRM là? tu peux en glisser Le plein. le, le gobelin qu'il a mis en open là, qu'on voyait sur son Insta, à l'écran, il me l'a offert. Trop adorable. Oh, Ouais, oh, sérieux?
Ah, Ouais, il trop, est trop, trop trop gentil et il chouette. il savait pas que je jouais les gobelins en plus. Je lui ai dit, il a halluciné. Ah Vraiment, putain, c'est trop ouais, chouette. Ah, il est ouais, trop gentil. Et tu vois, là, on voit la conversion, ça paraît con, mais c'est plein de petites pièces et à ouais. droite, à gauche, et c'est vrai que l'ensemble claque bien, quoi. Et le petit gobelin, on va aller le chercher, c'est lequel? Bah, c'est celui qu'il a mis en open, qui est sur son mur Insta. C'est celui-là, celui qui a gagné au Critter Challenge? Non, non, la capuche rouge là, si tu scrolles plus bas, celui qui a la capuche rouge et qui est sur le morceau de bois. Ah ouais, putain, qui est super beau, quoi. Ouais. Ouais, il Ah est très ouais, beau, ouais. t'as été gâté, dis donc. Ouais, ouais, je lui ai fait signer là. Il l'a gravé avec une clé derrière sur la Sérieux? Ah, mais ouais, ça fait plaisir. il est super chouette, hein. Ah, il est très cool, Donc, adorable. encore une fois, hein, je vous partage à chaque fois les liens vers les peintres parce que franchement, bah, ils méritent. Et enfin, quand tu vois le troisième de la catégorie, ça en dit long quand même. Ouais, Ah, putain, la ouais, violence du type, quoi. Ce gars, c'est un ovni, un ovni. Enfin, je vois pas d'autre terme en fait. ouais, il est venu avec 5 pièces, je crois. 5 pièces et c'est 5 tueries en fait. Enfin, Ouais, les cinq. ce gars en plus, comme on disait, j'ai l'impression qu'il est sorti de nulle part. Ouais, je crois qu'on l'a pas vu pendant des années, ouais. Mais juste ces pièces, elles sont d'une putain de précision et de justesse. Tu vois, ces pièces, le truc, c'est que pour une fois, je trouve que, tu vois, en les ayant eu en main, il y a des peintres, vraiment, quand tu as les pièces en main, bon, bah voilà, tu as un certain décalage, mais tu t'y attends et tout ça. Lui, je trouve qu'en fait, en photo, ces pièces rendent déjà très bien, en fait. Tu vois, il y a pas tant de pertes que ça. C'est-à-dire que c'est tellement propre et lisse en vrai que tu dirais voir une photo aussi, tu vois. Ouais, c'est intuable. Je crois qu'il est reparti avec 3 Golden Demon sur les 5 et il aurait pu partir avec 5. Ouais. Ouais, à un moment, enfin, les Golden Demons, c'est comme tout. C'est-à-dire que, bah, à un moment, c'est de la compète, il y a une part de hasard, entre guillemets, de chance, de salut Célina, de tout ce que l'on veut. Mais le fait est que, bah oui, clairement, il aurait pu repartir, comme tu dis, avec autant de Golden que de pièces qu'il a ramené, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a son troll qui était très bien. Ouais, son C'est troll, c'est vrai que je l'aurais aussi vu remporter un truc, c'est vrai, ouais. ouais. Ah, mais ce mec est une brute. Et tu me dis que toi, tu l'avais connu avant? Parce que moi, je me rappelle pas du tout, en fait. Non, non, bah, je l'ai découvert là, sur le Stormcast que tu montres. Ah, c'était il y a quoi? Le Stormcast, je crois qu'il avait sorti à SN de mémoire, hein. Ouais. Et je l'ai découvert probablement avant moi, mais ça reste. Attendez, hein, je vous passe son Insta à chaque fois. Les amis, n'hésitez pas, hein, vous cliquez, vous vous abonnez. En fait, de toute façon, tous les Insta que je vous partage là, ça va être des claquages de rétine quasiment à chaque post. Donc, non, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très énervant. Ah, ouais, c'est agaçant. Ouais, ouais, c'est très agaçant, j'avoue. Parce que là, cette année, il a gagné, donc tu disais 3 catégories, mais pareil, ouais, son troll, Ouais. texture Il a en fait main, il a fait or, argent et bronze, je crois. Il a fait le triplet. la triplette directe. Donc il a fait, avec ça, il a eu un or en catégorie Necromunda avec son Ogreen. Ouais, D'ailleurs, si Noël, tu nous suis, c'est comme ça qu'il faut que tu peignes tes Ogreen, évidemment, hein, pour ton armée. Il a fait argent. ouais, dans ma catégorie. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que quand t'as ce genre de gars dans ta catégorie, souvent tu vois pas les choses de la même manière. Ouais, ouais, mais de toute façon, dans toutes les catégories, tu vas tomber contre un NRM, contre un Andy Wardle, contre un Magnus. Ouais, j'avais oublié Andy Wardle. Ouais, t'as toujours. De toute façon, les Ouais, gars, ils font tous flipper, donc faut juste y aller, tête bêche et se donner à fond et n'avoir aucun regret sur ce qu'on pose, quoi. Je veux dire, c'est c'est exactement ce ça. que je me suis dit. Ouais, Et en plus, le pire, c'est que bah, en vitrine, vraiment, encore une fois, hein, je trouve que c'est de l'ordre de l'impossible que de juger les pièces dans une vitrine de GD, quoi. Parce que la lumière est tellement ouais, pourrie que c'est ça. c'est pas bon.
Ben non, c'est pas bon. Donc, je veux dire. D'ailleurs, j'ai vu le petit tips d'Alex, t'as vu? Il se ramène avec sa petite lampe. Ouais, il fait ça tous les ans. Franchement, c'est trop malin, je trouve. Ouais, Je vais essayer de faire ça l'année prochaine et de prendre un appareil photo comme ça. Et tu vois, ouais, du coup, il a pris aussi un petit cours avec Albert Moreto, Mister, tu vois, ouais, sur l'amélioration de son nain. Et c'est vrai que, tu vois, je visualise tous les retours Albert peut que... faire. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il te pousse un peu dans tes retranchements en zoomant et en te faisant tout redéfinir. Et c'est vrai que c'est assez flippant des fois. Euh, J'ai essayé de faire un truc avec Albert, j'ai pas eu le temps. Je suis arrivé trop tard. oui, J'aurais c'est ce bien que aimé. tu me racontais. Excuse-moi, c'est moi qui lui ai chargé son planning. Mais tu bien fait. Il devait être sur sa 12e retouche de vampire, tu sais, il devait plus en pouvoir. Enfin bref. Mais il s'amuse avec Eric Swinson, en fait, parce que Eric m'a fait j'ai fait du feedback avec Eric aussi et enfin Eric, pas aussi, juste à la place d'eux. Mais je leur avais proposé de se faire une battle De de retour. compter ouais, de retour et pour savoir qui gagne, qui a coaché le plus de vainqueurs. Et putain, il est fort, Eric aussi, hein. Mais Voilà, tu très vois, Eric, c'est un autre registre. J'aimerais bien aussi. J'aimerais beaucoup aussi. On bascule sur la catégorie 40K unité, ça te dit? ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'était la blague. Ça, c'est la blague. Pas la figurine, hein. La figurine est sublimissime. Mais ça m'a tué de rire parce que tu sais, j'étais avec Flo, Terreur, que tu as pu rencontrer, je crois, hein, pour Ouais, la première ouais, fois, ou peut-être la deuxième. ouais. On Et, s'était parlé vite fait l'an dernier, mais ouais, très sympa. il était en mode, ouais, mais il n'y a pas assez de peintres et tout ça. À New York, il n'y a pas de trucs. Et tout ça. Tu crois si Pierre Marbeuf, c'est un Français expatrié à New York. Donc avec Flo, je lui disais, bah tu cherches pas bien, vraiment, tu fais pas d'efforts, quoi. C'est ça. Pareil, j'ai eu sa pièce entre les mains, j'ai pu discuter avec le bougre. C'est, Ouais, c'est, et c'est... c'est la première fois qu'il vient au GD et boum, il arrive, il prend l'or. Tranquille. On vient, on gagne, on s'en va. Ouais, ouais, et t'as eu sa pièce en main, t'as vu comme c'était, mais propre. Ouais, super fin. La conversion de la sister qui est au sol, trop bien. Ouais, le dynamisme de la petite glissade. Et tu vois, c'est là, c'est typiquement sur ce type de pièce. Tiens, Pierre, je sais pas si on peut le retrouver. On va essayer de le retrouver sur Insta, mais je Ouais, sais pas. c'est PM miniature, quelque chose comme ça. P Ah, underscore M, tu vas le trouver. P underscore underscore. C'est M. Ah, voilà, il est là. Il est là, le bougre. Bah, tu vois, je suis trop content parce que maintenant je le suis. Je suis un fou. Et voilà, bah, c'est réglé. Eh ben voilà, c'est réglé. Et donc, ah, c'est chouette parce que du coup, je vais découvrir aussi avec vous. Ah, putain, tous les petits détails et tout ça, quoi. Est-ce que t'as des choses à me dire sur cette pièce un peu? Euh, Bah, statue, la bannière est monstrueuse. Euh, Moi, je trouve que le niveau de finition est top, top, top. Il me l'avait envoyé quelques jours avant sa pièce, puis tu vois tout de suite que c'est un candidat pour un trophée. Le seul truc qui m'a mis le doute, c'était, puis j'en avais parlé, c'était les couleurs. Je me demandais si c'était des couleurs officielles de ça ou pas. Est-ce qu'il avait un peu improvisé? Il m'a dit qu'il avait un peu improvisé. Je les connais pas assez bien pour dire. Et je sais qu'ils sont des fois, les juges, ils sont un peu nerveux sur les couleurs officielles, en particulier des chapitres Space Marine. Peut-être que Peut-être que c'est pas le cas sur les Sisters, je sais pas. Le seul truc dont j'avais peur, c'était est-ce que sur le lore, ils vont l'emmerder, quoi. Parce qu'au niveau finition et peinture, fracture de l'œil. Ah, on Mais est d'accord. je suis content qu'ils aient rien trouvé à redire. Parce que Ça ça mérite mérite. amplement, hein. Et tu vois, il s'est basé sur le socle du triomphe de Sainte-Catherine. Et on voit bien ses conversions avec le grand étendard là sur l'image. Et c'est vrai que ça déboîte. Après, je sais que en fait, ils peuvent être chiants sur le lore. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre des juges. Il faut pas oublier que les juges, ils changent tout le temps. Et que là, en l'occurrence, en plus, je trouve que il y avait, je pense pas qu'il y avait tu vois, même dans son schéma, je pense pas qu'il y avait une prise de risque folle, tu vois, parce que ça reste quand même des tons qui, enfin, tout collé parfaitement à l'imagerie games aussi, tu vois, le côté super chatoyant des armures, le côté violet des drapés qui est chouette. Et d'ailleurs, alors pour une fois, je dois bien avouer que je trouve que
la photo de Games rend peut-être même plus hommage que la photo sur son Insta. Tu raison. Parce que vraiment, en main, c'est beaucoup plus lumineux que ce qu'on voit sur son Insta. C'est assez fou, quoi. Ouais, mais sa photo, elle est sous-exposée, je pense, sur Ouais. Insta. Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir l'inverse. Mais bref, cette escouade est déboîtée. Bon, bah, de toute façon, les escouades, je sais même pas pourquoi je viens de voir Kentaro Ikeda, là. Oh, putain. Ouais, Oh, purée. Oh, purée. C'est Blue Angel. Oh là là. c'est un peu le spécialiste des Blood Angels, bon, Ken Ouais, mais, Ken. ouais, mais là, t'as vu son traitement du rouge, comment il déboîte? Ouais, ouais, ça fait métal anodisé un peu. T'as dit quoi? Ça fait métal anodisé un peu, c'est une interprétation de l'arme rouge qui est vraiment cool, je trouve. Oui, oui, et c'est vrai qu'au final, c'est peut-être. Ouais, est-ce que c'est pas le seul moyen finalement d'avoir un métal aussi pétant? Un rouge aussi pétant, tu vois? Kentaro Ikeda, pareil. Toi, je crois que tu les connais tous, mais je vais essayer de C'est Ken Ken, je crois. Kentaro, Kentaro, c'est Ken, hein, de ton côté. Putain, heureusement que t'es là, mec. Et il est venu depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il était finaliste, puis il était à 2 doigts d'avoir un trophée. Puis, tout le monde voulait voir gagner. Je sais pas si tu te souviens, ça a gueulé très fort quand ils ont appelé son nom. Puis il a bondi comme un kangourou sur la scène. C'était incroyable. Ouais, j'ai adoré. Il a bondi, enfin, comme c'est. Enfin, tu vois, comme. Hein, bref, c'était assez épique. Et en fait, je comprends, ouais. Je comprends, parce que c'est pas la première fois, en fait, que je vois ces pièces. Je le suivais avant, je m'en rends compte. Et le côté shiny, le côté hyper vibrant de ces couleurs-là, c'est un vrai régal. Tu sais, ça me redonnerait presque envie de peindre du Space Marine, tu vois. Waouh. Tu vois, il faut y aller quand même, hein. Ouais. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu son. Ah, il l'avait apporté. Putain, je crois que je l'ai pas eu en main, tu vois. Ah, mais Il je avait crois qu'il est apporté son parti. dilemme. Il est parti super vite. Ça, je Ouais. m'en rappelle maintenant. Il a dû Ouais. s'esquiver assez vite, le bougre. Mais encore une fois, hein, vous pouvez y aller, suivez-moi ça parce que ça claque les rétines, quoi. Allez, on bascule sur David. Alors, encore du Sista, hein. C'était vraiment l'année des Sista ou quoi? Ouais, on dirait. J'adore le décor. Ouais, une chouette composition. Ouais, ouais. Pour l'avoir eu en main, j'étais moins fan des ailes, tu vois. Le plat des ailes, l'intérieur des ailes me plaisait moins, mais la compo, bah, tu vois, j'ai toujours du mal, moi, avec les socles en général. Et je dois avouer que c'était simple et en même temps beau et efficace, quoi. Tu les vois sur le champ de bataille, en fait. Ouais, je l'ai pas eu en main, mais j'ai les mêmes réserves que toi sur les ailes. J'ai été surpris, ça, que ça gagne bronze, mais tant mieux pour lui. Je sais pas ce qu'il y avait en face. Je sais pas Ben, en si. fait, je t'avoue qu'en escouade 40K, malheureusement, tu sais comment c'est. Bonsoir Ursule, et merci pour ton raid. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bienvenue les raiders, évidemment. Je suis en compagnie ce soir, je vous le rappelle quand même, de l'excellent Raphaël, qui a gagné un trophée d'or au Golden Demon en catégorie Old World, grâce à son Lamatsu de fou furieux. Et vous pouvez aller voir sur son Insta, d'ailleurs. J'ai vu que tu avais commencé à partager, d'ailleurs, je vous remets le lien de son Insta. J'ai vu que tu avais partagé le Working Progress, là. Ouais, je commence à mettre un peu des trucs pour le fun. Voilà. Des petits timelapses de sculpture. Ah ouais, putain. Moi, ça me rend... Enfin, tu sais que ça me rend ouf, hein, parce que, encore une fois, sur nos sessions nocturnes, tu m'avais bluffé sur ta capacité et ta rapidité de sculpture. Donc, Raph a sculpté ce joli Lamassu. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont cru que c'était un officiel, non? Bah, c'est fait exprès. Bah, on aura l'occasion d'en parler, mais Ah ouais, je suis un carrément. peu un fou de la direction artistique, puis j'essaie de faire en sorte qu'on se demande d'où vient ce truc. Est-ce que c'est une conversion? Est-ce Ouais, que ça se voit pas? ouais. Et ça marche trop bien. Mais on y reviendra. J'ai Ouais, hâte, ouais, j'ai ouais. hâte d'y être. J'ai pas retrouvé David Diamondstone. Je sais pas si tu connais aussi. Non, ça, je sais pas qui c'est sur Insta. Diamondstone. Bah voilà, c'est David Diamondstone.
Bah voilà. Tu vois, c'était pas compliqué, hein. Ouais. Il y a des gens qui se font moins chier que nous sur les pseudos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais bah voilà. Eh ben, il a aussi gagné Exact. en Horus Heresy. Horus. On va y revenir. Et il était aussi finaliste. Enfin, j'avoue que quand j'ai vu sa scène dans la vitrine, j'ai un peu sué du cul, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Tu sais ce que c'est ces moments où tu tournes autour des vitrines en te posant mille et une questions. Tellement, mais tellement. C'est trop dur. Et à ce moment-là, le meilleur truc à se dire, c'est j'ai tout donné, maintenant, ce Ouais, n'est plus ouais. dans mes mains. Parce que tu t'es vraiment en vitrine, tu es incapable de juger de la qualité de la peinture. On a James Tarot, donc on est passé sur les larges modèles ou véhicules. James Tarot qui, je crois, a raflé aussi pas mal de trophées, le bougre, hein, de mémoire. Ouais, 3 or, argent, bronze aussi, je crois. Putain, quelle propreté. Il y a Mais Benoît qui nous dit... il est venu avec 7 trucs, je crois. Ouais, t'imagines, Ouais. il n'arrête jamais cet homme. Il y a Benoît qui dit: Ah, mais c'est toi le Lamassou! Punaise, je suis grave fan, GG pour l'or, et j'ai eu l'original de Games à l'époque, et il dit qu'il préfère le tien. Tu m'étonnes. Ouais, c'est gentil. Et il y a Toussek qui dit félicitations pour le bronze. Eh bien, merci Toussek. Il y a James Tarot, donc ouais, qui nous a fait une belle petite pépite, hein. Je sais pas comment il fait pour être aussi juste à chaque fois sur les modèles qu'il présente et sur et j'ai l'impression qu'il a capté les codes de games à un niveau rarement égalé, tu vois. Ouais, je crois que tu as dit les tu as utilisé les bons mots. On est d'accord parce que c'est Ouais, il juste, sent la compète, il la sent. il sent les choses et c'est vrai que c'est à chaque fois hyper juste, quoi. Puis je sais pas comment il fait pour avoir cette productivité-là. Moi, je transpire du sang et des larmes, pour Ah, faire une pièce par an, puis lui, il arrive avec 7 trucs. Je sais pas ouais, mais comment. c'est surtout qu'en plus, tu vois, typiquement, bon, on y reviendra aussi, hein, il y a dans la catégorie duel, il a fait un duel assez. À chaque fois, il a des idées qui, je trouve, sortent de l'ordinaire. Et typiquement, le duel, c'était une tuerie, on y reviendra plus tard. Mmh. Mais l'année d'avant, il avait fait un truc en epic scale ou mini scale, avec un espèce de gobelin qui sautait en parachute, avec un effet de perspective de fifou. Enfin, Ouais, c'est lui qui avait fait le bateau de Manowar là, ou je sais plus trop quel jeu de bataille navale aussi. ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Ben, tu très vois, créatif. pile quand on a parlé, je suis tombé dessus. Et putain, j'aurais bien aimé juste retrouver cette pièce-là, parce que juste, elle m'avait trop mat. Enfin, je l'avais trouvé tellement géniale et maline. Il fait beaucoup de... J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de tirages résine de soc. J'en ai pris quelques-uns. Ah oui, voilà, Ouais. c'était celle-là. Et cette pièce-là est juste folle, quoi. Et en fait, pareil, l'angle de vue, il est épique. Ça raconte une histoire, tu comprends tout de suite. Euh, Ouais. c'est... La perspective forcée, magnifique. Ouais, ouais. Non, très fort. Ensuite, on a eu Dan Groot. Dan Groot. Celle-là, je l'ai pas eu en main et je vais pas te mentir, je n'ai pas réussi à l'avoir en main. Donc, je sais pas si toi tu l'as eu. Je l'ai pas eu en main, mais j'étais assis à côté de Dame, pendant un cours de peinture, et puis il m'a un peu raconté, un gars très sympa, très, très sympa, super créatif aussi. Quelque part, il y a quelque chose d'un peu tarot dans sa pièce, dans l'audace, la composition, le fait que le véhicule, il est même pas au-dessus de la base, en fait. C'est-à-dire que la composition est intentionnellement déséquilibrée et le véhicule, il est sorti du cadre de la base. Ça, j'ai trouvé ça très audacieux. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai que, en fait, si c'est pas assumé, on pourrait trouver que ça, ouais, effectivement, que c'est que c'est pas bien senti, tu vois. Alors que là, au final, vu que c'est bien assumé à balle, ça passe crème. Je vous partage son C'est Insta. ça. Si c'était une photo, le photographe voudrait nous dire: «Ça va trop vite pour moi», quoi. C'est ça. Le truc est sorti du cadre, en fait. Euh, c'est clair. Et puis, Et ouais, le petit bouchon d'essence là, le gobelin qui vole, les rubans qui partent dans le mouvement, enfin super dynamique ouais, putain, et c'est vrai que tu vois, très il y a beaucoup de détails à côté desquels je suis passé, hein. C'est un truc de fou. C'est marrant parce que cette pièce, je l'ai peinte il y a très longtemps pour mon armée d'orques et je la visualisais plus grande. Je me demande s'il a pas modifié intentionnellement, justement.
étant donné qu'elle sortait de la base, pour qu'elle soit quand même plus courte. C'est possible. Je la connais pas. Bah non, tu vois, elle est là. Non, il a modifié un peu, mais pas tant. Mais vraiment chouette pièce. Ensuite, on a Aaron Clark avec. Alors, cette pièce, et de mémoire, je crois qu'il avait présenté à Essen, et je crois que les juges sont un peu passés à côté. Ouais, il m'avait Euh, amené à Essen, ouais. et j'ai l'impression que, je sais pas, est-ce que les juges sont passés à côté? Est-ce que. Parce qu'il il l'a pas retravaillé hein, depuis. Il me l'a confirmé. OK. Pourtant, j'avais cette impression. Mais Même pas pas la du. base? Rien. Rien, 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 a OK. priori. Hein, Enfin, de ce qu'il m'a dit, il a rien retravaillé. Et il m'a expliqué d'ailleurs pour la base. Alors, quand on a la pièce en main, c'est assez ouf parce que justement, sa base, elle est très vivante. Alors, je partage encore l'insta, les amis. Ça va être le cas de toute façon toute la soirée. Mais alors, je vais essayer de la retrouver parce que du coup, il a peint il y a longtemps, comme vous vous en doutez. Et il y a pas mal de close-up, de vidéos. Je crois qu'il y a 7 pièces qui étaient apportées dans l'ancien GD et on a vu beaucoup revenir pour des raisons X ou Y. Là, en particulier, elle avait été un peu, oubliée tristement à Essen. Ben, Donc malheureusement, ça fait partie des. Ça arrive, c'est une compétition où il y a tellement de pièces. Ouais, malheureusement, ça arrive. On va pas se cacher exact. derrière le fait qu'il n'y a pas d'erreur et il peut pas y avoir. Non, ça arrive et c'est comme ça. Et je pense que. Non, non, tu Il y a vois, un c'était bien le même socle. Hein. C'est bien le OK. même socle. Et en fait, j'ai trouvé ça assez génial parce que tu vois, il y a des coulures. Et ensuite, de ces coulures, il y a vraiment en fait une répercussion dans l'eau. Enfin, c'est le socle. Et je pense qu'en photo, jamais tu pourras le voir parce que c'est transparent. Ouais. Mais le socle était fou, quoi. Il fait des Je l'ai pas trucs. eu en main. Ah, tu l'as pas eu, du coup? Non, non, j'aurais aimé, mais ouais. Tu vois, il était pas loin, il était à la table d'à côté. T'as eu la flemme, c'est ça. Ah, j'étais perdu, je sais plus où j'habitais, je sais plus comment je m'appelais. Et t'as vu cette sensation une fois que t'es monté sur le podium? Parce que moi, j'ai dit à un pote, vas-y, filme-moi, parce qu'à chaque fois, j'oublie. En Ouais. fait, on est Enfin, tellement en état l'espèce de de ouais. stress bah, en fait, on oublie tout et on est tout tétanisé. Et n'hésitez pas, hein, les amis, en commentaire à poser des questions, hein, que ce soit à Raph ou à moi, si vous avez la moindre question. On attaque la catégorie Age of Sigmar Single Miniature. Et on attaque avec le beau, l'unique NRM. Pas changé. Putain, sa figurine de Nurgle. Et c'est fou parce que tu vois, quand on discutait, donc on a discuté, enfin j'ai discuté un peu avec lui, et vraiment il est en mode, il me disait, moi maintenant, de plus en plus, j'aime bien avoir des figurines uniques. Et très souvent, en gros, il m'expliquait que bah, il prenait des pièces ou dont il manquait des parties, ou voilà, et bah, il resculptait à balle, quoi. Et là, sa pièce, on peut pas dire qu'elle est pas unique. Bah, je peux pas lui donner tort, hein, c'est un plaisir, peindre un truc, juste à toi, Tu c'est fou. m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. En Mais lui, plus, c'est lui, c'est plus à l'ancienne, quoi. ouais, exact. Et lui, c'est Nurgle, hein. Ça fait, c'est masterclass sur masterclass de Nurgle qu'il nous fait là, année après année. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, il y a son full sculpt. C'est ouf, hein, parce que, tu sais, ça me donne quand même envie de. Toi, t'as déjà sculpté en tradi à l'ancienne, Green Stuff, Milliput. Un peu, mais, en fait, j'ai tellement d'expérience avec le digital que c'est comme, tu sais, je fais du ski, tu me demandes de monter sur un snowboard, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Ouais. Et au Et final, c'est dur. ouais, c'est dur, mais les sensations sont quand même différentes. Et c'est vrai que Ouais, parfois, ça me donne une petite envie d'y retourner, tu sais. ouais, je comprends. Mais je me canalise. Parce que vraiment, le Et digital, c'est. ouais, c'est sûr. Et son Epidemius, il avait l'idée, le lendemain du GD de l'an dernier, quoi. Il en parlait il savait déjà qu'il voulait faire ça. Ah Donc ouais. c'était un projet de toute l'année. Est-ce que tu as remarqué que la composition de la pièce, ça fait un sablier? Ah non.
Tu Putain. plisses les yeux, tu vas voir un sablier Ouais, je le et vois. il a fait exprès et c'est trop fort. Et je le vois. Ouais, putain, il est fort. C'est Et cool, hein, c'est ce genre vrai que de ce point-là. sur le moment, c'est vrai que la composition est super, intrigante et maintenant que tu le dis, voilà quoi. Ouais. Il est fort ce NRM, encore une fois, hein, je vous conseille de suivre ces gens-là, si vous avez envie de vous motiver. Alors, certains pourraient me dire que des fois, c'est un peu démotivant de suivre ce genre de personnes, parce que c'est vrai que leurs figurines sont folles. Mais je vous conseille de le faire quand même parce que, bah, en fait, quand on est en galère d'inspiration, ah putain, des fois, ça fait plaisir, quoi. Alors, est-ce que c'est peut-être un moment où je peux dire quand même un truc? Ah ben, bien sûr. C'est que quand on voit les pièces finies, on se rend pas compte de la sueur et des ratés et de recommencer et en fait, quand tu vois une pièce finie, tu as l'impression que c'est facile, mais tu sais pas que l'artiste a galéré sa vie, voit des défauts partout. Il faut pas idéaliser, non plus, ce qu'on voit. Oui, je te rejoins. En fait, c'est vrai que avant le GD, je pense que, et pendant toute la durée de traitement et de travail de peinture, et je pense que, ouais, effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est que ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie et que je pense que malgré tout, le fait de, tu sais, finir une pièce et la déposer, en soi, c'est déjà une fin. Enfin, Ouais, ouais, un vraiment. soulagement, ouais. C'est un soulagement et c'est aussi, je veux dire, pour n'importe qui voudrait faire des concours, bah, il y a pas à tortiller. C'est-à-dire que ça passe par le fait de présenter une première fois, ne serait-ce que pour se rendre compte, comme tu disais, en visu, bah, du niveau général, quoi, tu vois? Je pense qu'il y a Oui, puis ça rien dépasse. il y a rien qui nous prépare, enfin, qui nous prépare à ce niveau. C'est vrai, puis le plaisir d'être dans la compète, c'est aussi enfin, c'est pas juste les trophées, les machins. Tu vois les gens passer tout le week-end, les enfants s'émerveiller devant les vitrines, tu vois les gens rêver. Il faut apporter des trucs pour le public aussi, en fait. C'est clair, c'est clair. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu une première expérience, Loïc, c'est un ami, c'est aussi un mec qui me soutient beaucoup et qui a pris pas mal de cours avec moi. Et c'est avec lui que j'ai fait Essen. C'est vrai que rien que pour l'aventure, c'était chouette de l'accompagner dans le fait de pousser une pièce à son maximum. Tu vois, tout ça, en fait, c'est quand même... C'est rare d'avoir un contexte qui te pousse à aller aussi loin dans la peinture sur figurine, quoi. Ouais. Ensuite, on a Aaron Clark de nouveau, hein, donc vous avez déjà le lien avec cette jolie petite figurine. En fait, je suis passé à côté de cette sortie de chez de Slanesh et en fait, ça sortait d'une Banshee Spire de mémoire. La figue est plutôt glauque, mais c'est vrai que ça change pas mal, quoi. Ouais, ça, c'est Warhammer aussi, hein. Ça, c'est du Warhammer. Ouais, ouais. Et c'est vrai que putain, Slanesh, ça a bien changé hein, depuis l'époque. Je crois que c'était les démonettes de Jess Goodwin, je crois. Était assez sexy. Putain, Slanesh, c'est bien parti en sucette depuis. Mais C'est clair. La saturation, la translucence de la peau, les petits plis en trompe-l'œil, tu l'impression que tu peux le toucher et que c'est gluant, quoi. ouais, et Trop encore une cool. fois, c'est encore une figurine dont le fond blanc pose un peu problème parce que je sais que je l'ai vu en fond pas blanc parce que c'est toujours assez miniature. Je vous ai filé le lien il y a pas longtemps. Et tu vois, en fond noir, vraiment, ça rend un peu plus comme le peintre a voulu rendre réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais, absolument. C'était une très chouette pièce. Et on a Katarzyna Gorska qui nous sort encore une pièce. Bah, enfin, c'est elle, quoi. Enfin, je veux dire, ses peintures, ses couleurs, ses associations de couleurs. C'est Noël la dernière fois qui me disait je suis toujours épaté par cette meuf parce qu'elle fait des associations de couleurs improbables dont elle a le secret et qu'elle maîtrise à la perfection. Et à chaque fois, ça sort de belles pépites quand même, hein. Ouais, hein, son style, il est tellement unique, tu le reconnais à 500 kilomètres. C'est clair. C'est marrant parce qu'en plus, le socle est beaucoup plus simple. Tu sais, beaucoup plus sur des critères un peu normaux, ce qui fait encore plus ressortir au final sa figurine. Ouais, elle est hyper forte en basique d'ailleurs. Ouais, Elle ouais, sort toujours des compositions folles, des couleurs folles. ouais, c'est assez ouf. Attends, je vais me remettre dessus.
Alors, Katharina, on va essayer de la retrouver aussi. Ouais, c'est C'est... Kaha. Ah oui, c'est K miniature, je suis con. Euh, Ouais, c'est ça. Non, franchement, ça. Il y a Noël qui dit fanboy assumé. Ah, mais tu fais bien. Ah, On on est est tous fans fan. de Kaha. Ouais, ouais, elle est trop forte. Elle est trop forte. Ah ouais, j'avais oublié, mais elle en sort des très belles. Je sais plus c'était quand la dernière fois qu'elle a gagné d'ailleurs. Elle n'était pas venue là l'an dernier. Elle avait fait argent juste devant mon gros squig que tu as montré tout à l'heure il y a 3 ans. Avec un géant en train de se battre avec un truc du genre. Ah oui. Pièce de. Ouais, ouais, putain. Mais ouais, elle sort des belles pépites à chaque fois. Ouais, cette pièce-là, elle l'avait apportée, Stormcast. Ouais, tu vois, j'étais con parce que j'ai pas suffisamment pris le temps de tout regarder. Pas taper, Noël, pas taper. Ah oui, voilà, c'était le géant, El Famoso. Putain. Voilà, ce géant. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, effectivement, c'est fou, quoi. On passe à Warhammer Age of Sigmar, Unité, Warcry, Warband, Underworld, Warband. Donc en premier, on a George Chapter, que j'ai croisé, du coup, qui est new-yorkais aussi, qui nous a sorti ces magnifiques loups. Et franchement, enfin, encore une fois, pour les avoir eu en main, c'était vraiment mortel. Je sais pas si tu l'as eu, mais tu sais, en fait, tu sens que les loups, en fait, ils sont en train de chasser un espèce de petit halflings ou quelque chose qui était en train de faire son repas ici. Ouais, une petite Et table à pique-nique, là. c'est ça, t'as la petite pomme qui est croquée. Salut fantôme. T'as la petite pomme qui est croquée, t'as le petit bout de pain et t'as les gros furieux. Encore une fois, je crois que c'est une pièce qui est assez enfin, en fait, quand tu l'as en main, que tu la tournes et tout, c'est assez cool. Mais là, tu vois, en photo, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression qu'il a compris que ces loups-là, ils sont cool en vue de côté. Et j'ai l'impression qu'il a fait une composition tout en longueur, ultra assumée, où tu as quasiment l'impression de voir la décomposition de mouvement des loups dans la course, avec les angles de lance qui t'emmènent d'une pièce à l'autre, super dynamique. Je pense qu'en vue, si tu tournes de 90 degrés et que tu les regardes de face, c'est beaucoup moins cool. Mais en fait, c'est complètement assumé par la longueur tu sais, de la base, et enfin, du socle. Ouais, ouais, Et il y a, le travail sur le socle, il est fou aussi. C'est très nature, ça fonctionne très bien. Moi, il m'avait expliqué qu'il avait fait pas mal de custom assez simples, mais assez efficaces pour éviter justement que les angles de vue soient perdus. C'est-à-dire que par exemple, la bannière, là, normalement, elle s'accroche dans le dos, mais du coup, elle était trop longue, ça couvrait le visage du gobelin à l'arrière. Tout un tas de petits changements comme ça qui faisaient que bah, l'ensemble fonctionnait, comme tu dis, parfaitement sur cette vue-là. cool. Et, Je euh, savais pas. ouais, il a dû faire quelques modifs pour que tout ça fonctionne au mieux. On va les regarder tout de suite. Donc, c'est The Brooklyn Rat, je crois, un truc comme ça. Je vais vous le retrouver parce que du coup, je l'ai suivi évidemment. Et lui, du coup, je l'ai raté de peu parce que enfin, il aurait dû participer à mon cours à New York et au final, il avait une compète à côté. Donc, mais c'est cool, hein, c'est beau ce qu'il a fait, hein. Le seul bémol et sur lequel on discutait ensemble, c'est, tu sais, sur ces sculptures actuelles, au niveau des fourrures, ça devient un peu complexe parce que des fois, à l'époque, tu sais, les fourrures, elles étaient hyper stylisées, mais ensuite, tu pouvais, dans chaque touffe de fourrure, développer des traits, tu sais, pour recréer de la Ouais, matière. Et en là, texturé. lui, il expliquait qu'il avait galéré parce que, bah, tu vois, on le voit hein, sur la fourrure, c'était hyper complexe de refaire genre deux traits dans l'espèce de gros poil. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais c'est parce que en fait, ils sculptent pour tous les gamers qui veulent probablement mettre un peu de contrast paint, un petit wash, un petit truc, et puis c'est réglé. Parce que tu veux jouer rapidement, donc c'est sans doute fait plus pour les gamers, mais il aurait pu les remplir, ces trous-là. Parce que oui, c'est désagréable à peindre, mais il aurait pu les remplir, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est pas con. Ah ouais, eh ben, c'est super que tu m'en parles parce que tu vois, le jour où j'aurai ce même type de problématique,
j'aurais une solution en tête. Parce que je t'avoue que quand il m'en a parlé, j'ai pas su lui dire, ah bah tiens, j'aurais fait ça. Ouais. Parce que autant sur le corps, ça fonctionne bien, autant c'est vrai que sur les crêtes, c'est plus compliqué, quoi. Mais Bah, moi, j'ai eu ouais, ce problème-là sur mon Napoléon, le crin était beaucoup trop sculpté, j'avais pas la place pour, et ben, en fait, tu mets de la colle blanche, hein. Tu vas à la colle blanche comme un gros sale et tu remplis tous les trous et voilà, oui, en fait, tu resculptes. en fait, ça a un effet tenseur aussi, donc ça te laisse quand même des surfaces lisses au final. Ouais, tu gardes le mouvement, mais tu remplis un peu tous ces creux parce que c'est de la saucisse après. Bah ouais, bien vu, bien vu. Merci pour le conseil. On prend des petits conseils aussi. Allez. Ensuite, bah, on a bah, Bob Cochon, tu connais, hein? C'est le Ouais, c'est copain, un pote ça. c'est un Ouais, copain. c'est copain. C'est Copain copain. comme cochon. Tu vois, typiquement, un copain comme cochon. Bob Cohoun, hein, pas cochon, les amis, hein, attention. Hein. Cochon. Ouais. Non, je vais le retrouver. Bob, Bob. Et adorable, hein, d'ailleurs. Franchement, il est vraiment gentil comme tout. Bon, en même temps, c'est un pote à toi, donc tu vas pas dire que c'est un con non plus, mais Bah, comme je ouais. pourrais le dire, il parle pas français, mais je le pense pas donc Alors, tu me rassures. Eh ben, tu vois, voilà, on y vient et c'est typiquement la pièce où vraiment, en photo, il n'y a rien à faire, quoi. Enfin, enfin, tu vois, pour l'avoir eu en main et même en vitrine. Alors, moi, je l'ai rencontré la première fois, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière, ouais, avec ouais, sa magnifique escouade de Halfings que je trouve trop cool. ouais, Et là, en fait, quand j'ai eu ces pièces en main, bah voilà, c'est le jour et la nuit. Alors déjà, j'aime pas trop les idonettes, donc voilà. Et là, en voyant sa pièce et en l'ayant eu en main, franchement, ça a tout changé, quoi. J'ai vraiment trouvé bah, tout super beau, la composition au niveau des couleurs hyper juste. Et là, vraiment, enfin, en photo, on a l'impression que toutes les couleurs sont bah, pas à leur place, en fait. C'est assez ouais, c'est fou. vraiment mis en main et Ouais. c'est un des rares à faire du trou métallique aussi. Clairement, clairement. Et ça, au début, bah, en fait, c'est con à dire, mais en photo et en vitrine, en fait, son métallique était hyper bien fait. Et en fait, Ouais en et en vitrine, photo, ça rend pas bien. ben ouais, en photo, ça, ben, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on bascule beaucoup en non métallique, en fait, en vrai. Ouais, ouais, C'est pour cette gestion des lumières, au final, pour qu'en photo, ça rende aussi bien qu'en vrai, qu'on puisse contrôler beaucoup plus facilement où vont les éclats de lumière. Mais là, vraiment, c'était mais oufissime. Donc, encore ouais chapeau à lui. et Et après, c'est qui déjà? je sais plus. Sûrement un mec, un gros beauf. Non, c'est moi, c'est moi. J'ai fini par choper un bronze quand même. Ça fait plaisir. Merci encore hein, pour ton aide parce que franchement, t'as vu comment c'est tendu sur les dernières étapes? Bah, c'est toi qui as bossé, hein. Ouais, mais bon, peut-être tu me voyais paniquer quand même hein, en message. Hein. Putain, c'était sport. Hein. Mais ouais, Bah, tu rien lâché, tu rien lâché. non, j'avoue. Franchement, j'ai vraiment physiquement rien lâché, alors que j'étais à deux doigts, hein, plus d'une fois. Hein. Il y a Un Noël qui random dit rouennais. random rouennais. Ouais, bah tu sais, faut toujours qu'il y ait un rouennais qui aille pour représenter l'endroit. Tu vois, alors là, j'ai pas compris l'angle de la photo, tu vois. Quand j'ai Ouais, été personne n'a compris l'angle de la photo. je crois que l'angle de la photo était vraiment what the fuck, quoi. Je pense que elle a dû tellement kiffer sur la flamme qu'elle s'est dit, ouais, je pense que ce qu'il voulait mettre en avant, c'était le zombie à l'avant. Je sais Ouais, pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était une putain d'expérience et vraiment d'avoir poussé le vice avec tes retours, les retours d'Albert Moreto, je pense que ça m'a beaucoup appris et beaucoup rappelé. C'est bidon à dire, mais des fois on s'oublie. Et bravo, merci, ça fait plaisir. Merci Phantom. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé des choses. C'est con à dire, mais tu sais, sur le positionnement des lumières et tout ça. Et je pense quand même que ma pièce, elle est vraiment pas dans les canons Games Workshop, quoi. qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, ne serait-ce que le fait, en fait, tu sais, le fait d'avoir fait ce choix-là, d'avoir une orientation de lumière vraiment orientée à balle et le fait d'avoir bah, toutes les autres zones beaucoup plus sombres. Là où c'est vrai que Games, tu sais, on parlait de James Starrow tout à l'heure avec alors que finalement, Games, si tu prends une pièce et que tu pousses le vis en mode heavy metal à la perfection,
avec une petite touche, si tu veux, du lumière un peu plus rehaussé sur un angle, je dirais que, ça marque, ça marche mieux, OK, quoi. OK, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai qu'on voit peu de pièces gagner avec des atmosphères puissantes, avec des OSL intenses et cetera. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais, Et parce que je crois qu'en vrai, et c'est là où voilà, je leur donnerai raison, je crois que c'est aussi lié au fait que quand on fait ce genre d'ambiance-là, eh ben, tu vois, là, j'ai été poussé dans le fait d'oser et d'exagérer. C'est-à-dire assumer mon atmosphère. Entre autres choses, tu sais, par rapport au socle, les échanges qu'on a eus. Je vais faire une vidéo là-dessus pour mes boss sur Patreon et je ferai sûrement un article. Mais en gros, si tu veux, le fait de pousser le vice à avoir vraiment ce socle hyper sombre et tout, même pour moi, c'était pas évident, quoi. Même pour moi, c'était pas évident, quoi. ouais, mais en fait, comme c'est un processus de soustraction où ils cherchent les erreurs et ils éliminent quand ils trouvent des erreurs, une atmosphère poussée comme ça, c'est une prise de risque énorme parce que tu risques l'erreur, en fait. Tu risques l'erreur dans la couleur, dans la valeur, et cetera et c'est quand même audacieux comme choix, quoi. Ouais, ben, franchement, ça m'a pas mal aidé quand même dans l'audace que tu reviennes un peu à la charge, ou entre autres choses, sur les tissus rouges. Et c'est vrai que les avoir réestompés pour tirer plus sur du violet, franchement, je te remercie encore du conseil parce que je pense que ça a fait la diff. Bah, avec plaisir. De toute façon, quand on a le nez dedans, des fois, il y a des choses qu'on voit pas tout à fait et puis, Ou qu'on n'ose c'est pour ça qu'on pas. s'envoie nos trucs aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, d'ailleurs, là, j'étais en train d'écrire un petit truc et j'insiste sur le fait que, bah, en fait, réparer des pièces aussi énormes, c'est pas mal quand même d'être bien entouré, d'avoir des retours et tout, parce que des fois, on n'en voit pas le bout et on a besoin de, tu sais, du petit, ouais, de la petite confirmation, tu vois. Exact. On a Borgia, hein, bon. euh, donc la Slayer Sword, hein. Rien que ça. La Slayer Sword, rien que ça. Je vais pas te mentir. Pour moi, ça se passait. C'est pas là où je l'attendais, la Slayer. Mais bon, sa pièce, elle déboîte, quoi. Mais je l'attendais pas là. Je l'attendais bah, du côté de ton Lamassu, et c'est pas parce que c'est toi, ou c'est vrai du côté de la pièce de Thibaut. Euh, j'ai été surpris. Bah, lui aussi, d'ailleurs, hein, tu sais, quand il est monté sur scène, je sais pas, enfin, tu l'as vu ou t'étais, parce que toi, t'étais du côté des gars qui avaient gagné un or, donc qui pouvaient potentiellement remporter la Slayer. Mais je ne sais pas si t'as vu. Enfin, je trouve que on ressentait son émotion. Ah non, mais c'est absolument mais en fait, même quand il a eu le trophée là, sur cette catégorie-là, en fait, ils ont appelé le bronze et l'argent et lui, il y croyait pas du tout, en fait, parce que même la veille au soir, il me disait: «Elle est pleine d'erreurs, ma pièce, elle est pleine d'erreurs» et en fait, je le regardais, on se regardait et c'était contact, visuel, quoi et je croisais les doigts, je le regardais en croisant les doigts et lui, il faisait non de la tête. Il faisait: «Non, non, 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 non», mais il secouait la tête. Je sais pas s'il y a une vidéo, mais tu vas le voir secouer la tête en disant: «Non, non, non, c'est mort, j'aurais rien du tout» et là, ils ont appelé son nom et 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 pendant qu'il prononçait son nom, il continuait de faire non de la tête. Mais c'est ouf, hein. Il était dans l'incrédulité totale. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une super belle histoire et en fait, tu sens qu'il a tout donné en fait. Bonsoir Sip, tu sens qu'il a tout donné, qu'il a. C'est très bizarre. J'ai l'impression. Enfin, si tu veux, en le voyant, c'était comme s'il partageait ça, quoi. Tu vois, tu sentais ouais, son incrédulité. Pourtant, enfin, franchement, sa pièce, tout est Ouais, c'est une folie. poussé, tout est léché, tout est. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc de fou. D'ailleurs, c'est quoi? Tu me rappelles son Insta? Parce que je le suis, mais. C'est Borjamer, Borge. Ah oui, c'est ça. BER. Borjammer miniature. On va partager ça. Mais Son Instagram a complètement explosé. bah, tu m'étonnes. Ouais, normal, hein. Exact. Normal. C'est la rançon de la gloire. Mais ouais, je regardais sa pièce juste avant et ouah, c'est bardé de détails, tout est traité, mais tellement bien. C'est Dans l'école furieux, quoi. espagnole. T'as dit quoi? On sent l'école espagnole, on sent, Alfonso, la Banshee,
On sent Arnaud Lazaro, on sent toutes ces influences espagnoles. C'est superbe. C'est hyper clair, ouais. C'est hyper clair là-dessus. Parce que les couleurs sont chatoyantes, c'est vraiment un régal, hein. Et c'est ouf, hein, parce qu'il y a des autres que tu trouves, enfin, que je trouve un peu moins travaillés, un peu moins, mais en fait, sur l'ensemble, ça dénote pas du tout, quoi. Non, parce que ça aide à focus en fait. Et c'est là où on sent le travail d'Alfonso aussi, c'est laisser des zones moins travaillées pour te permettre de focus sur les zones plus travaillées, et c'est intentionnel. Et c'est pas quelque chose que le staff de Games Workshop valorise d'habitude, et c'est une bonne nouvelle pour la compétition qui permettent aux gens de pousser le style et pas juste la perfection du blend. Ouais, ouais, je te rejoins, c'est cool. C'est cool, ouais. C'est vrai que Alfonso, en plus, c'est super intéressant, parce que lui, il est là-dedans, ça fait quoi, 20 ans, 30 ans? Que bah, je le croise moi hein, depuis le début, tu sais. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il a une méthodologie bah, hyper intéressante et que qu'un de ses élèves, bon, enfin, je veux dire, je pense que ça lui a fait extrêmement plaisir aussi, quoi. Il a vécu ça avec lui, hein. Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, franchement, bravo à lui. Il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'était beau. Ensuite, on a Ninjon, John Ninas. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, bébête? Bah, il y avait deux. Je sais pas, c'est quoi cette bête? Comment ça s'appelle? Le truc qui Euh, déconne, là. ouais, je me rappelle plus, mais moi, il y en avait deux, ouais. Il y en avait deux et c'était le battle entre les deux. On va se demander qui allait l'emporter entre les deux. Je crois qu'il a fait une série YouTube que vous pouvez aller voir, en fait, où il parle de toute la peinture du début à la fin. Il avait juste gardé le secret sur sa base qu'il avait creusé et il a mis des LED dedans. J'arrive plus à le Grosse prise de trouver. risque, ça. Et il avait Grosse mis des prise. LED. Ouais, le truc vert qui glow en dessous là de la malpierre. En fait, il a creusé la base, puis il y a des LED et des rats qui sortent du souterrain. Grosse prise de risque. Ouais, parce que très souvent, c'est vrai que ce genre de petits trucs techniques, je sais pas tellement si Games en sont friands, tu vois. Ouais. Comme c'est au fond de la base, je pense que ça passe. Il aurait mis ça derrière les yeux, c'était mort, il était disqualifié. Mais dans la base, probablement que ça passe. Ah ouais, parce que l'ensemble du traitement, il est coriace quand même, hein. Il est assez Grosse pièce, hein, violent. c'est dur, hein, ces grosses pièces, c'est dur à prendre. C'est dur. C'est dur et pourtant, franchement, il s'en sort mais haut la main parce qu'il y a tout qui ressort justement. Enfin, tu vois, t'as bien le bon focus où il faut. Euh, la peau, le choix des couleurs de peau est super surprenant. Franchement, ça fait plaisir. Merci Loïc, merci beaucoup beaucoup pour ton abonnement. 29e mois d'abonnement consécutif, si ça c'est pas beau. Un énorme bisou Loïc et on se retrouve bientôt pour préparer Essen aussi Loïc. Attention, je t'ai à l'œil. Tu sais Loïc, je t'en ai parlé, il a commencé la peinture il n'y a pas si longtemps et il s'est tout de suite challengé et je trouve ça super bien. Ouais, je vous ai suivi l'an dernier, c'était cool. Ouais, franchement c'était bon plan. Bon après, on a eu des galères de voiture, mais bon, je vais t'épargner les détails. Mais ça a été juste. Tu me disais qu'il y en avait un autre, il me semble qu'il est connu aussi, non? Qui a Ouais, présenté c'est Zaba. ses Zaba. abats. Ouais. Mm. Parce que je me rappelle aussi de sa pièce et j'aimerais bien qu'on aille la voir parce que c'est vrai que des fois dans la compète, malheureusement, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est toujours pareil. Je pense que dans une compétition, quand il y a deux pièces identiques qui sont présentées, ben, je pense que c'est difficile pour Games de faire gagner deux fois la même pièce dans une catégorie. C'est vrai. Mais on a le contre-exemple exactement dans cette catégorie-là où il y a deux fois le même griffon, en or et en bronze, et on a deux escouades de Sister. Donc, Donc, t'as raison, mais on a des contre-exemples aussi. ouais, donc en fait, faut pas ouais. Oh, encore une fois, faut pas se fier à ce qui peut, voilà, ce qu'on peut se dire, mais plutôt à la réalité des faits, c'est que bah, si tu te déchires à fond, bah, il y a moyen que, il y a moyen que ça passe. Mais Zabart, il a une patte tellement folle. Je trouve que ça méritait. De toute façon, il a gagné dans une autre catégorie de mémoire, donc on reviendra. Ah, il y a Louis qui me dit, yep, la figurine est en cours de préparation. Le mec perd pas le temps, tu vois. C'est ça que c'est bon. Et on a le... Ben voilà.
le contre-exemple parfait, comme tu disais, à savoir un griffon. Donc en fait, c'est le même griffon? Non. Ouais, si, mais avec un autre cavalier. Ah ouais. Ouais, Ouais. Et un autre traitement aussi. C'est ouais. complètement. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu les reconnais même pas en fait. Enfin, la position du griffon, tu la reconnais globalement, mais du coup, qui est celui qui a customisé totalement finalement? C'est Nathan ou c'est Je sais pas, je connais pas bien les pièces. moi non plus? Putain, c'est dingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat peut-être? Dites-nous. Alors Nathan, est-ce qu'il a un Nathan Hart, right? Et oui, pile. Je suis tombé juste direct. Tu vois comme quoi. Et Super bon gars. ah, j'ai pas eu l'occasion de le croiser malheureusement ce coup-ci. Là, il a eu un accident de cricket récemment, il s'est pété le doigt. C'est pas sûr qu'il puisse repeindre de toute sa vie. Euh, c'est pour ça que quand il a été appelé pour le trophée, là, toute la salle a gueulé. Oh putain, La sérieux. photo avec le trophée, c'est ma femme qui l'a pris là. C'est Je lui ai vrai? envoyé, puis il l'a posté. Ouais, c'est ma femme qui l'a pris. Ah, Et trop tout le monde était cool. trop content pour lui. Ouais. Ah Sans la vraie putain. joie. Ah putain, ça c'est dur quand même, hein, le coup du doigt pété, ça fait mal quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est lui qui a fait le custom parce que il me semble voir une figurine de City of Sigmar. Ouais, Ouais, ouais. c'est Le ça. cavalier, c'est sûr que. Ouais. Oh putain, c'est quoi ça aussi? Oh, c'est joli, putain. Ah putain, c'est bien vu, hein. Il est fort le bougre. Alors, on passe à la catégorie d'après, Lorus Hérésie, copain. Ça, je connais pas du tout cette faction. Donc, je te fais faire confiance. Bah, Lorus Hérésie, en fait, vraiment, il y a toujours des pépites, je trouve, parce que ça fait partie de ces catégories où les gens peuvent se lâcher, quoi. Donc, on a Eric McCartney, qui est un mec adorable. On se faisait la réflexion qu'on gagnait ensemble une année sur deux, parce que l'année dernière, on n'avait pas gagné, et cette année, on a gagné ensemble, et l'année d'avant, on avait... Ben bref, vous avez compris. Bonsoir, Vincent Coteau. Et, et la pièce, elle a un putain. Enfin, je trouve que j'adore cette pièce juste parce qu'il a réussi à donner un caractère hyper fort. Tu sens bien le côté Night Lord. En gros, c'est un peu les mecs qui torturent, qui font souffrir leurs adversaires et qui gagnent par la peur. Et en gros, tu le ressens vachement. En plus, j'aime bien le côté un peu old school de, tu sais, tous les freehands sur le socle. Sur la Ouais. base là, qui a l'air d'être, ça a l'air d'être un cockpit d'Eldar noir retourné, avec pas mal de petits stuff qu'on trouve dans le kit de Raider Eldar noir. J'aime beaucoup ces éléments parce que c'est des éléments hyper fins et pour le soclage c'est cool. Et il a réussi quand même à avoir une figurine hyper chargée, mais qui reste assez lisible. Et il a fait un gros travail justement sur le visage là-dessus. On en avait discuté un peu avec lui pour que l'ensemble reste lisible et clair, malgré la surcharge folle de la figurine. Donc j'avais trouvé ça assez génial. Et Eric, j'espère que je vais retrouver son... Non, pas si je l'écris comme ça, c'est sûr. Euh... Fluncutron, je crois. T'as dit quoi? C'est Fluncutron, je crois. Ah oui, bien vu. Flun. Ouais. Voilà. Et il est, enfin, en plus, le gars, vraiment, c'est une crème, quoi. Bah après, c'est vrai qu'au final, au GD, c'est le plaisir. Zilis qui nous dit félicitations à tous les deux. Et merci, Zilis, merci beaucoup. Et tu m'as devancé, je le vois. Et non, non, il a un petit style old school que j'aime beaucoup, quoi. Et tu vois là, sur ses photos Insta, tu le vois bien, hein, son traitement bien orienté au niveau des lumières, là. C'est vrai que c'est Ouais. assez cool. Ensuite, on a David, qu'on avait déjà vu précédemment, Ouais. qui, encore une fois, hein, c'est simple, mais c'est assez juste. Ça fait peut-être partie des catégories où il y avait peut-être un peu moins de participants cette année, bizarrement, alors que c'est une catégorie qui plaît vachement. Mais les figurines qui ont gagné, franchement, elles sont pas en reste, hein. Je l'ai eu aux mains aussi, celle-là, hyper propre, bien léchée. Franchement, c'était Ouais, vraiment super très placement de beau. lumière. Ouais, c'était vraiment très très beau. El Kai, alors celle-là, tu vois, cette figurine,
Je l'ai préparé avant le GD, mais j'ai désespéré de la peindre, tu vois, parce que c'était impossible. Des fois, il vaut mieux se focaliser. Mais le Fulgrim est très, très, très chouette. On va essayer de la retrouver, de le retrouver ou de la retrouver, je ne sais pas. Elle caille sur Insta quand même pour mettre en avant le travail. Ça va pour le moment, Raph? Eh ouais, Non, ça non, fait plaisir je d'entendre demande. ça. Bah ouais, ça fait plaisir de revoir un peu. Je vais voir, mais je pense que malheureusement, non. Malheureusement, je ne le retrouverai pas. Si quelqu'un a son Insta, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et on arrive dans la catégorie The Old World. Ça te parle ou pas? Ouais, c'est ma catégorie préférée tout le temps, c'est la nostalgie. Ça, c'est la catégorie des vieux, non? Ouais, c'est ça. Ah, ah, putain, Bohémonde, tu m'as régalé avec cette figurine. Et encore une fois, à voir en vrai, c'est quand même le jour et la nuit. Mais bon, en photo, je dois bien avouer qu'elle claque le cul quand même, hein. Et tu vu, ils l'ont prise de trop haut, la mienne aussi. Ben Comme oui, toi, pareil que mais, toi. ben oui, mais Ouais, pourtant, en plus, le pire, c'est que toi, t'avais mis un petit symbole à l'avant, tu sais, en mode ouais, ouais, l'avant est ouais, par là, prenez-le bien de face. ouais, ouais. Tu censé voir les yeux du Lamassu, mais bon. Ouais, ben Ouais. oui, parce qu'il est de toute beauté. Raconte-nous un petit peu. Et ben, en fait, je savais, l'an dernier, j'avais fait le bretonien là, que j'avais déjà sculpté entièrement. Hem, c'est vrai que, bah, tu le sais, tu sculptes, toi-même tes pièces de cours, donc tu sais que peindre un truc que tu as sculpté, c'est un plaisir qui est difficile à égaler. Et en revenant l'an dernier où j'avais eu l'argent avec le chevalier bretonien, dont le nom est Bohémond en fait, d'ailleurs. C'est Donc en ça. fait, quand j'étais le chevalier l'an dernier, c'était un genre d'autoportrait, en fait, c'est un personnage qui m'a marqué quand j'étais gamin. Attends, laisse-moi une minute parce que Mmh. comme ça, pendant que tu parles, grâce à la magie de l'Internet, déjà, je vais basculer, je vais remettre ton Insta parce que ça me fait plaisir. Et en plus, je vais rebasculer sur le fameux cavalier pour en Ouais. reparler brièvement. Ouais, le magnifique cavalier. Moi, tu m'avais tué avec ce cavalier. Et bah, je reviendrai sur une petite anecdote sur le cavalier. Je te laisse dérouler. Ouais, ouais. Bon, en gros, j'avais fait cette pièce-là, plaisir de sculpter, de le peindre, vraiment, vraiment cool. Et en revenant, en fait, j'étais accroché et je m'étais dit: «Je recommence, je refais ça, quoi». Et dans l'avion du retour, je rentrais avec, Alex, puisqu'on est tous les 2 à Montréal, Alex dos Santos. Lui, il avait sa Slayer Sword pas dans la poche parce que tu peux pas prendre l'avion avec ça, mais Et dans la poche quand on même. rentre ouais, dans la poche quand même. On rentre ensemble et puis on s'endort épuisé dans l'avion, quoi. Et en me réveillant, je lui dis: «Je vais faire un Lamassu». Ah Et putain. dans l'avion du retour et voilà et puis c'était parti, quoi. Ah putain. Et donc, je remonte vite fait le screen de. Mais en fait, ce qui est ouf, enfin, ce que je trouve génial, c'est que ton processus créatif, il est hyper complet. Alors pourquoi je dis ça? En sculpture, moi, en fait, je donne mon expérience et après j'explique pourquoi pour moi c'est un truc d'ovni. C'est que moi, quand je sculpte, que ce soit pour une commande ou pour mes figurines de cours ou quoi que ce soit, je pose une anatomie globale, j'attaque et tout ça. Toi, moi, ce qui m'hallucine à chaque fois, c'est ta capacité à vraiment recommencer tout entre guillemets du début, quoi, tu vois. En mode, tu poses, je sais pas, ah voilà, bah, typiquement là, le, attends, on le voit dans le making of, hop. On le voit dans le making of où on voit que tu poses carrément le nain du chaos en position standard, quoi, avant de le positionner dans sa position définitive, genre. Ouais, je travaille le design, en T-pose avant de le mettre, en pose. Bah, ça me permet de gagner un peu de temps, de faire des symétries quand c'est nécessaire avant de la péter et puis de valider mon design avant de le mettre en pose, quoi. Mais j'avais une idée assez précise de la pose que je voulais faire quand même, donc c'était pas non plus à l'aveugle, quoi. Ouais, j'imagine, mais genre, tu dois retravailler quand même tes tissus, le positionnement de tes tissus et tout ça, quoi. Oui, après, si je l'ai mis les bras écartés, c'est pas un hasard, c'est parce que je savais qu'il allait être les bras écartés, donc je l'ai mis quand même suffisamment proche de la pose que je voulais lui donner.
mais il y a une robe par-dessus le pantalon et la robe, je l'ai faite après, une fois que c'était en pause. Donc il y a certains trucs que je garde un peu stratégiquement Hmm. pour une fois qu'il est en pause, parce que la pause informe la déformation du tissu. Putain, c'est trop fort. Bah, moi, je suis. Parce que, alors, pour la petite anecdote, pile à la période où, Monsieur Raff était en train d'avancer sur l'Amatsu en peinture, moi, c'était la période où je bossais aussi à finaliser une sculpture et à essayer d'avancer mon Golden Demon. Et c'était le ramadan. Du coup, je me levais à 4-5 heures du mat pour manger, je n'arrivais pas à me recoucher. Et à ce moment-là, il se trouve que j'ai la chance que Raph ne dormait pas. Et du coup, on a pu échanger un petit peu et j'ai pu voir un petit peu le process avancer et Raph s'arracher les cheveux sur bah, le fait d'affiner. Enfin bref, c'était vraiment un chouette moment et je te remercie d'avoir partagé ça avec moi, Raph. Vraiment Bah, cool. avec plaisir. Il s'arrachait les cheveux, c'est marrant parce que j'ai fait le pari avec Alex Dos Santos. Il m'a dit que j'allais gagner l'or, j'ai dit que non, et puis j'ai parié que je me raserais la tête si je le gagnais. Donc c'est la dernière fois que tu me rides les cheveux. Ah, bah, ça me fait plaisir. Bah, moi, je pensais de toute façon aussi me couper les cheveux, donc je te suivrai là-dessus. Je te soutiendrai. Allez, Mais, euh, mais ouais, bref, ta pièce pour moi, vraiment, enfin, pour moi, elle faisait partie de celles qui étaient en lice pour la Slayer. Parce qu'en fait, je considérais vraiment que, que l'entièreté de ta pièce transpirait la maîtrise. Et tu vois, ne serait-ce que sur le gros travail de lumière avec les différentes lumières que tu as réussi à poser. Enfin, c'était furieux. Enfin, encore une fois, je pense que malheureusement, les photos ne peuvent pas rendre hommage autant que quand on a la pièce en main. Et c'est pour ça que je vous conseillerais toujours de vous déplacer en convention si vous avez si vous avez l'occasion, parce que avoir les pièces en main, ça t'ouvre une autre dimension vraiment dans la peinture. Et c'est le cas pour celle-ci, entre autres choses. Il y a Loïc qui dit Team Chauve. Ouais, mais je crois, hein. L'année prochaine, ce sera mais plus Team Canada, ce sera Team Chauve. le truc, c'est que effectivement, j'ai beaucoup entendu parler de la Slayer Sword pendant le week-end, même si je suis arrivé qu'il y a une bonne grosse dose de scepticisme, vu que je sais que autant par le passé, les sculptures, un peu les pièces uniques, ils aimaient beaucoup ça quand c'était la team heavy metal qui jugeait. Autant je sais que maintenant, comme c'est un peu le marketing qui a pris les devants et puis qui pilote l'équipe qui juge, tu remarqueras que ces derniers temps, les sculptures custom, ça plaît beaucoup au public, mais aux juges pas tant que ça. Donc c'est pour ça que je suis arrivé, moi, super sceptique. Euh, et je pense que, ouais, j'ai entendu beaucoup parler de la Slayer Sword, mais en fait, je pense avoir été à la fois très très près et à la fois très très loin. En fait, c'est contradictoire ce que je dis, mais Non, je pense. non, non, je comprends, mais tu sais, c'est encore une fois, je pense que c'est une question de, il y a tellement de paramètres, tu ne peux pas gérer tous ces paramètres, et toi, tu t'es donné à fond. Et enfin, pour moi, en termes de maîtrise, voilà, je te place au niveau de personnes qui mériteraient la Slayer. Mais encore une fois, on est en face d'un jury qui doit trancher parmi, bah, il y a 12 catégories, donc 12 ors. Et effectivement, dans ce jury-là, nécessairement, va y avoir bah, plus ou moins de volonté, tu vois, mercantile pour pouvoir vendre, entre guillemets, un modèle ou juste des figurines qui sont purement issues pas que de leur univers, mais de leur gamme de produits. C'est sûr, c'est Et sûr. Et d'abord, c'est leur droit, et en plus, je le sais quand je commence ma pièce, je sais le risque que je prends. Donc, si tu veux, il y a pas de, oui, c'est pour ça. il y a pas de surprise. C'est pour ça. Et je te rejoins, si tu veux, je te rejoins sur le fait que, tu sais, il fut un temps, tu vois, je pense par exemple au nain tueur de trolls de David Vazlink, par exemple, qui maintenant bosse chez Games. Je passe en même temps tes images pour m'éclater la rétine et que et je pense à plein de pièces en me disant précisément ce que tu me dis là. Et c'est vrai que maintenant que tu en parles, à l'époque, il y avait une place, l'artiste était plus mis au centre. Ouais, c'est quand même une claque. Et, euh, et après, voilà, comme tu dis, c'est un concours. Et par défaut, un concours, bah, en gros, on accepte le jugement. Mais à côté de ça, vraiment, encore une fois, je te le dis et je te le répète, moi, ta pièce, elle me fait baver en termes de maîtrise. Parce que c'est toujours Ah, pareil c'est super aussi. sympa. Merci. C'est toujours, c'était la discussion, c'est la même. C'est-à-dire que si tu regardes, si tu regardes en termes de
ça rejoint ce qu'on disait par rapport au, tu sais, à la maîtrise du trait, au fait d'avoir des dégradés parfaitement lisses et tout. Bah, tu vois, en l'occurrence, là, sur la Slayer Sword, ils ont fait l'impasse. Donc, Exact. tu sais pas. En fait, c'est vraiment à chaque jugement est différent. En tout cas, franchement, félicitations. Et ta pièce, elle était mais juste folle. Et juste derrière toi, en plus, t'étais talonné par ben, Magnus, quoi. Juste ça. Ouais, et il est fort. Waouh, putain, sa pièce. Ah, il est fort. Il est fort et il fait peur. Quand il est dans ta catégorie, Ah ouais, t'as tu les fais pas fesses le qui malin. claquent. Ouais, 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 t'as Ah, les c'est fesses clair, qui claquent. c'est Et clair. c'est vrai que putain, Magnus, je sais pas, ouais, c'est un ovni, quoi. C'est un putain d'ovni. En plus, bizarrement, je le trouve assez rapide. Enfin, via les réseaux, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je lui pose la question. C'est clair. En plus, il est hyper accessible, il est gentil comme tout. C'est comme d'hab, on n'ose pas toujours aller vers les peintres, mais il faut pas hésiter, je pense. C'est un truc à faire, quoi. Ouais, ouais. Il y a un super état d'esprit dans la communauté. Carrément. Et c'est super beau. Et on a Tiller Mengel. Alors cette pièce, pour moi, je t'avoue que je l'ai pas eu en main et elle est un peu, enfin à mes yeux, passée un peu inaperçue. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'avoir en main, toi. Je l'ai pas vue en main. Je sais qu'elle a été convertie pas mal, mais moi, j'ai prêté une attention particulière à cette catégorie-là, évidemment, et elle est ressortie assez vite comme: «Ouh là là, ça c'est vraiment pas mal du tout». Je l'ai Ouais, vue assez vite celle-là, ouais. ouais, parce qu'elle est juste, quoi. Elle est juste, elle est super bien maîtrisée. Le custom, il a l'air de bien rendre. On va voir si on le trouve, Tyler Mengel, parce que je t'avoue que le monsieur m'intrigue. Ben, en fait, il jugeait c'était lui qui était le juge des Armies on Parade quand j'avais fait bronze avec mes gobelins. Sérieux? Ouais, ouais, il travaillait avec Games Workshop à l'époque. Ah putain, Il c'est connaît ouf. Louise, il connaît ouais, ouais. Ah non, je ne le trouve pas, le monsieur. C'est Mais Mengel, si tu tapes Mengel, peut-être en tapant juste Mangle. T'as raison. attends, je vais te le trouver. Mangle Il tra miniature? Ouais, je crois. Il Ouais, c'est travaille pour lui. Army Painter, je crois maintenant, Ah, maintenant il bosse pour Army Painter. je crois. Je vous mets comme d'hab hein, le lien, le petit lien Instagram. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais, il part de loin, ouais. Ah putain. Effectivement, quand tu vois la pièce, ouais, c'est chouette. Ouais, vraiment cool. Très cool. Donc ensuite, on passe dans la catégorie. euh, Donc c'est le Seigneur des Anneaux avec, ben, tu connais je crois, Alexandre Dos Santos. Ça me dit Ouais, c'est un quelque autre blanc de chose. Montréal, ça. Ah putain. Et sa pièce a des boîtes, hein. Putain, qu'est-ce qu'il est beau Ouais, son Éomer. ouais. Alors pour ceux qui le connaissent... Il a creusé le casque. Ah, t'es sérieux? Attends. Ouais, parce que le casque, il est plein comme, c'est dégueu et en fait, il l'a creusé pour que tu aies l'impression qu'il peut le mettre sur la tête. Ah mais oui, oui, Et oui, parce qu'en fait le casque, c'est pas qu'il est plein, c'est qu'à la base c'est une alternative à sa tête, non? non, non, je crois qu'il est non, non, je crois qu'il est plein. Ah ouais, putain. Il est juste pas superbement sculpté, puis il est allé le creuser. Il a aussi, enlevé tous les détails de l'armure, hem, Pour repeindre. pour le repeindre en freehand. Ouais, non, mais c'est ouf. Et mais j'avais vu, parce qu'en fait, Alex, c'est marrant, on avait pas mal échangé. Je sais pas si tu connais l'anecdote avec Alex, justement. Je sais pas si tu. En en fait, l'anecdote rigolote avec Alex, c'est que l'année où il gagne avec son Cannes, Ouais, il me dit bon, l'année prochaine, donc avec cette figurine-là, moi, je finis pas classé du tout avec moi, Riemann, mais on discute et tout, c'était chouette. Et il me dit, bon, l'année prochaine, je pense pas revenir et tout ça. Et à ce moment-là, je le mets en contact avec Damon pour qu'il donne des cours. Et du coup, en fait, j'étais trop heureux, quoi, parce que l'année d'après, il se pointe et Slayer Sword, t'imagines, le délire. OK. Et bah, j'étais super content, du coup, qu'il se soit pas arrêté sur l'aspect financier, parce que c'est vrai que ça coûte quand même, quoi.
c'est Ouais, quand même assez furieux ce que ça coûte. Et du coup, quand il me dit ça, et que bah, du coup, je réussis, parce que c'est pas. À l'époque, c'était Damon qui organisait, c'est plus le cas maintenant. Mais le fait que du coup, bah, il ait pu trouver un moyen de donner des cours, j'étais mais trop heureux. Et sa pièce, elle ouais, est folle, quoi. Et du coup, j'avais suivi tout le processus, parce que je crois qu'il le montre, tout le processus justement de retouche de la pièce. Et ouais, c'est vrai que c'est furieux. Et je m'étais pris la tête, parce que j'avais échangé aussi avec lui, parce que j'avais eu les mêmes problématiques, quoi. Sauf que lui, il avait tout rebouché. Il a vu cette présence d'esprit. Je sais pas si c'est toi qui lui avais donné le conseil d'ailleurs. ah non, non, il est capable d'être fou tout seul. Non, non, c'est un cinglé. Ah là là Bah, là. c'est l'obsession du détail, on est tous un peu comme ça, mais lui en particulier, il va te chercher le petit détail qui tue Ouais, et la franchement, perfection de la ça marche trop ouais, bien, quoi. ouais. Et, Il faut oser, enlever le détail pour le repeindre quand même. bah ouais, c'est furieux. Mais après, avec du recul, tu vois, quand je vois ça, parce que du coup, la version montée, quand je l'ai peinte, bah, j'ai tellement galéré sur ces détails que son move était mais mille fois validé, quoi, tu vois. Mais Et il a mis bref. un bouclier dans le dos, je suis pas sûr qu'il l'ait de base d'ailleurs sur la pièce, mais son bouclier peint, il est d'une beauté aussi. Le bois, tu sais, la peinture qui s'écaille sur le bois là. Waouh, Eh c'est beau. ben, le bouclier est dans le kit, mais je crois qu'il se place pas dans le dos, tu vois. Il se place Ouais. genre sur la monture ou un truc comme ça. J'aimerais bien voir si on a un 360 ou pas d'Afrique. Ah non, parce que ça. Ah si, si, on l'a. On l'a et c'est vrai que c'est beau, quoi. Ouais. Ah, sacrée maîtrise, le Alex, franchement. Ça Ouais. fait plaisir. On a Adriane aussi. Hop, très chouette. Très chouette. Le socle peut-être un peu bizarre à mon goût, tu vois, mais la figurine est très cool. Ouais, non, elle était belle. Elle était vraiment belle. Bon, c'est de la belle ouvrage. Adriane Semenuk. Adriane Semenuk. On va voir si je le retrouve, hein. Moi, je le connais pas, Adrien. Et je vais te laisser à la fin de cette catégorie-là si tu m'en veux pas. Oh non, pas le moins du monde, copain, t'inquiète. Non, c'est pas lui. Mais de toute façon, après, je pense qu'on est, tu sais, on n'est pas loin en plus d'avoir fini, donc Ouais. je ne vais pas t'en vouloir. On a Robert Wood aussi, dans un nouvel onglet. Bon, en tout cas, ouais, pareil, hein, très cool, très classe. De réussir à avoir un visage aussi net sur ces échelles-là, c'est quand même fort, hein. Ça, c'était très Et je sais chelou. pas, Oui? le visage, il était alors des fois la photo dessert la figurine et le visage, il est plus beau sur la photo que sur la figurine. Je me souviens que vu de près, la figurine, elle était tu sais, elle est belle, hein, attention, hein, tous les gens qui arrivent à ce niveau-là, c'est par hasard, hein. Mais quand j'avais vu le visage de celle-là, j'avais dit à Fenric, je sais pas si tu veux partager son compte aussi, Ouais. hem, j'avais dit à Fenric: «C'est bon, tu es largement au-dessus de ça, en fait» et en fait, non. Et en fait, non, et c'est toute la complexité. Ben non, mais c'est bien ouais, que tu m'en parles de Fenric, parce que pareil, j'avais vu sa figue et pour moi, euh, pour moi c'était mais juste une tuerie. C'était cette Bah, ouais. figurine-là. Et C'était au moins Silver pour moi, ce qu'il a fait. ouais, ouais, c'était tellement travaillé, tellement juste. Bah, enfin bref, ça racontait quelque chose. Et c'est vrai que ça m'avait un peu. Bon, après, c'est comme d'hab, hein, tu sais, on a toujours nos préférés. Ça, je pense que ça changera jamais. Mais c'est vrai que sur celle-là, c'est vrai que, tu vois, je l'aurais bien vu. Ouais, ouais, Silver, je pense que c'était bien mérité. Ouais, ouais. Il y a Vincent Coteau qui dit ça motive en tout cas. Bah, c'est bien. J'espère. T'as bien raison, Vincent, de te motiver parce que Essen, ça arrive bientôt, moi je te le dis. Ensuite, on a Blood Bowl avec Alexis L'Huillier. Je te Pareil. laisse là, Ah oui, je te laisse pardon. là. Pardon, copain, bien sûr. En tout cas, je Ouais. t'embrasse fort. Merci mille fois de t'être joint à moi pour cette phase-là. C'était très cool. Bah, merci à toi. En vrai, ça fait super plaisir de prolonger le plaisir, comme ça, les revoir, se replonger dedans. C'est clair. Et tu sais que tu es toujours le bienvenu en live, même si c'est pour une session peinture. Comme ça, on pourra discuter aussi du contre-coup d'un Golden Démon, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. Parce que c'est pas facile. Je t'embrasse fort et merci beaucoup de t'être joint à nous, l'ami. Merci à toi. Merci à tout le monde aussi, hein. Continuez bien là, il y a encore des belles choses à voir. Ah bah tu m'étonnes. Bisous, copain. Salut.
Donc voilà les amis, on a l'ami Bohémonde qui nous a laissé pour cette soirée, mais ce n'est pas fini. Évidemment que ce n'est pas fini, puisqu'on va continuer ensemble à s'enjailler autour de ces belles figurines. Et je vais en plus vous demander, si vous le voulez bien, d'encore plus commenter, partager, discuter et aussi me donner un peu vos avis, vos ressentis. Parce que comme ça, moi, ça me permettra plus facilement, bah, tout simplement, de kiffer avec vous. Hein. Je vais m'ouvrir juste la petite page qui va bien qu'on puisse continuer dans ce sens-là. En tout cas, ouais, je trouve aussi que ça motive pas mal. Je trouve que... alors, je vais enlever mon casque parce que du coup, j'en ai plus besoin. Oh, et je dois bien avouer que c'est assez plaisant. En fait, j'avais le casque parce que, bah, en fait, quand je discute sur Discord en même temps, sinon, bah, il y a l'écho du casque. Moi, je reste sans voix. Ah, ça fait plaisir, Jonathan. Ben, en fait, c'est surtout que Bohémonde, je trouve qu'on partage, on partage une vision du hobby qui est assez cool. Et je pense que c'est... salut tout le monde, salut l'ami. Bisous, Jonathan. Vraiment garder en tête que ce soit du concours, que ce soit du... je pense que la figurine le maître mot, c'est vraiment cette notion de partage. Alors, je me remets juste un peu de musique en fond. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour juste meubler un petit peu mon petit fond sonore tranquille pendant que je vous parle. Mais vraiment garder en tête que le plus important, c'est cette notion de partage, d'échange, de chouettes moments, tout simplement, qu'on passe tous ensemble. Et je pense que, voilà, garder toujours ça en tête, c'est à mon sens en tout cas, peut-être parmi les trucs les plus importants de notre joyeux hobby. Donc gardez ça en tête à chaque fois. Donc on va continuer. Et là on est tout simplement sur l'ami, le Frenchie Alexis L'Huillier. Alors lui il est aussi très connu parce qu'il gagne énormément et je pense que c'est un gars qui a percuté, vraiment qui a percuté parfaitement le style de Games Workshop. Vous voyez en fait en termes de traitement, tout est traité, tout est proprement traité, tout est justement traité et c'est vraiment une force qu'il a je pense, Alexis. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ensuite, on a John Margiotta. Alors là, c'est assez particulier, c'est pas commun, mais il a littéralement une bande complète qui gagne sur Blood Bowl. Et ça, c'est ouais, c'est pas si souvent, avec plein de personnages en fait, plein de personnages, quelques customs. C'est assez ouf. C'est assez fou pour être notifié, parce que c'est assez rare dans ces catégories-là bah, en fait, que des bandes complètes gagnent. Vraiment. Surtout que là, c'est une bande vraiment faite d'un patchwork. Alors, je sais pas si c'est lié et si dans l'univers de Blood Bowl, cette bande existe et a certaines particularités, mais c'est vraiment très cool. Et enfin, on a Stephen Field avec un bronze, l'anglais. Alors, malheureusement, enfin, avec le fait que Bohémond soit parti, je ferai des retours probablement un peu plus courts, mais bah forcément, à deux, on a plus de choses à se dire. Mais Stephen Field, donc avec une pièce assez cool. L'effet là sur le niveau du gun est assez phénoménal, hein, je dois dire. C'est kiffant, quoi. Donc, je suis bluffé parce que vraiment en termes de détails et de fini. Alors Stephen Field, tiens, je vais essayer de voir si je le trouve. Stephen Field. Stephen Field Painting. Donc c'est lui. Je l'ai trouvé, les amis. Comme d'hab, je vous partage son lien. Et n'hésitez pas une minute hein, à aller jeter un coup d'œil. Je vais regarder si au niveau du son on est bon. Normalement, on est bon. On est bon. Et on va regarder un petit peu. Mais ouais, effectivement, il déboîte. Il déboîte, quoi.
Alors, on a qui d'autre ensuite? Ensuite, on passe dans la catégorie de Necromunda. On a encore Magnus, hein, encore une fois. Ce gars mérite d'être suivi parce que vraiment, je pense que tout est juste dans ce qu'il fait et tout est beau. Et vraiment, cette Ogreen Necromunda en fait partie. C'est vraiment une pépite. C'est une tuerie. Y a pas grand-chose à dire, hein. Donc, Magnus, je vous ai déjà filé son Insta, mais encore une fois, si vous voulez en prendre plein les mirettes, allez-y, abonnez-vous à son Insta parce qu'en fait, je pense que ça va être un des peintres à suivre de près et un des peintres aussi qui va le plus influencer les GD là, dans les années à venir. Il y a David Roberts aussi qui nous a sorti un très 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 beau personnage pour Necromunda. Le bleu est magnifique, ouais, je te rejoins, Jonathan. Là, dans un autre style, donc on est vraiment sur des teintes beaucoup plus désaturées, mais je trouve que l'ambiance de Necromunda est hyper présente. Le visage est travaillé, mais hyper bien travaillé, quoi. Enfin, l'œil, tout est magnifique sur cette figurine. Et c'était assez rigolo parce que ce gars, je le rencontre comme ça, on discute. Donc c'est chouette de pouvoir avoir les pièces en main. Et il me dit: Ah, mais je te connais super bien. Quand j'étais jeune, putain, ça m'a mis un coup de vieux. Quand j'étais jeune, je regardais tout le temps tes figurines et tout. Putain, le coup de vieux que j'ai pris. Mais c'était très cool. C'était très drôle, franchement. Alors, Didi Miniature, c'est Didi. Et pareil, il y a un truc, j'adore le squat. Ouais, j'avoue, il est trop beau. Et lui, pareil, il a sorti des vraiment belles pépites. Entre autres choses, vous allez voir une escouade de squat qu'il a sorti. Tu vois, celle-là, je comprends pas qu'elle ait pas gagné, hein. Par moment, des fois, il y a des choses qui me foutent le doute. Et là, typiquement, cette unité, elle est tellement belle. Pareil, hein, donc, il y a celui-là qui est magnifique. Il y a eux qui étaient aussi, mais fous, quoi. Franchement, mais complètement ouf. Il y a ce nain aussi qui aurait mérité. Celle-là, c'était vraiment cool. Bref, pareil, ce gars, pour moi, c'est aussi une référence. Christian Schmitt, alors, dans un nouvel onglet. Alors, cette figurine, elle est pas très lisible, mais au final, l'ambiance rend plutôt bien. Christian Schmitt. On va aller chercher Christian Schmitt. Mais c'est cool ce genre de retour parce que, bah, en fait, on en prend clairement plein les mirettes. Tian Schmitt, non? Schmitt? Où es-tu? Alors. Euh... S-C-H-M-I-D-T. 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 Est-ce que je le retrouve comme ça? Ouh, oui, c'est bien possible. Oui, c'est lui. Super. On va le suivre et je vous partage son Insta. Je trouve ça bien et je trouve ça super important de faire le travail là qui est un peu plus long et laborieux, je vous l'accorde, mais qui permet quand même de voir tout le travail de certaines personnes, quoi. De mettre en avant aussi les peintres, c'est important. En Epic Scale, oh, putain, pareil, ça, c'était... pour le coup, le terme Epic Scale prend tout son sens, quoi. Et ça, c'est beau. Cal Latin Maki. Je vais essayer de le retrouver, lui, parce que pareil, les figurines, on a dit Karl. C'est Karl, hein. J'ai un doute maintenant. Non, Cal. Alors, j'ai du mal avec le visage. Il manque quelque chose, mais le reste est top. Le visage de qui d'ailleurs? Painting Baron? Ah ouais, c'est lui. C'est cool parce que il suffit que je regarde les gens qui suivent Loïc et je trouve direct. Ouais, mais c'est tellement beau.
Ah, c'est chouette de voir un peu aussi tout l'étendue des peintres, quoi. Parce que vraiment, c'est vraiment chouette. On a Ivan Bochik. Ça, c'est assez mortel parce que c'est un custom en gros d'un. J'aime beaucoup le fait que il y ait ce petit personnage là qui rappelle la taille du Titan. Je trouve que ça paraît de rien, mais en termes de composition, ça tout de suite ça ramène à la puissance du bordel et je trouve ça vraiment cool. Et en fait, on sent bien que c'est un Titan qui s'oriente vers Korn. Parce que bah, du coup, au niveau de la tête déjà, et puis au niveau de l'espèce de gros boulet qui se traîne à l'arrière, le côté, on ressent le côté un peu rougeâtre des plaques d'armure. Enfin, ça c'est cool, ouais. J'aime beaucoup. Le côté pas rougeâtre, mais un peu colosse d'airain, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Est-ce qu'on le retrouve, lui? Ivan Bochik. Ivan Bochik. Ivan, je crois que je le suivais déjà avant. Beau. Est-ce qu'il est là par hasard? Non, malheureusement, je ne le retrouverai pas. Et on a de nouveau Alexis L'Huillier, qui est souvent dans les parages, dans les catégories Epic Scale. Plutôt cool, même si c'est vrai que le socle, la petite tige, ça me fait toujours un peu bizarre, mais l'ensemble fonctionne bien. Ensuite, en diorama, bon, là, on tombe tout de suite sur du très lourd avec Andy Wardle. Ouais, l'effet de mouvement est génial, ouais. Euh, alors, ouais. Non, alors ça, pour moi, c'est aussi l'une des masterpieces de ce Golden Demon, quoi. Andy Wardle, toujours au taquet. Je vais vous montrer les autres angles de vue. Bon, je pense que parmi nous, les amis, là, sur les 52, d'ailleurs, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir, c'est très cool. Ils sont parmi nous, je pense que vous connaissez tous le maître Andy Wardle, parce que vraiment, pour le coup, c'est un cador. Mais vraiment, ces pièces, je les trouve de plus en plus poétiques et très agréables à voir. Regardez-moi, bon, alors j'ai eu la chance d'avoir en main, mais vraiment, mais la texture la texture de cuir sur la selle est complètement ouf. La gestion des lumières sur le rouge, même hein, entre l'avant et l'arrière de la scène, c'est assez cool. C'est un vrai régal à voir hein, et à revoir. Ah, il y a cette pièce aussi qui est folle. Bref, c'est Andy Wardle, quoi. Il y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Vous imaginez le volume de modifs. Ouais, ce mec, c'est vraiment une brute, hein. Il est capable de sortir, c'est limite inconvenant tellement c'est beau. J'aurais kiffé de l'avoir en vrai, elle doit avoir des détails. Ouais, ouais, c'est beau ce qu'il fait. Il y a Craig aussi, pareil. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop. Très chouette cette petite scène. Euh, Ça fonctionne super bien, le petit côté gobelin qui part en courant, snotling même, c'est même pas un gobelin, c'est un snotling. C'est en dessous du gobelin, quoi. On sent qu'ils sont là pour faire manger les, les skinks. Les squigs, pardon. Les skinks. C'est vraiment cool. Et on a LK encore. Décidément, ça fait 2 fois que je vois son nom. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver son Insta.
Mais j'avoue que j'ai pas compris le côté diorama. Je l'aurais plus vu en escouade. Mais l'ensemble fonctionne super bien. J'aurais plus vu en escouade, clairement. En duel, on a James Tarot avec cette magnifique pièce. Encore une fois, hein, James Tarot, à chaque fois, il réussit à nous sortir des idées, mais épiques, je trouve. Juste à voir ça, on comprend tout de suite ce qui se passe en dessous. On comprend l'explosion du dread ou le fait que le dread soit en pleine. Ah, c'est vraiment beau. Il y a vraiment des pièces, ouais, Jonathan, qui méritent d'être prises en main, ne serait-ce que parce que, bah, des boîtes, quoi. Alexis L'Huillier, toujours au taquet. C'est cool. Et encore LK. Ah non, c'est pas ce que je vais faire. L'onglet. Alors là, en fait, j'ai eu du mal à lire au début la figurine. En fait, je trouve la composition super intéressante, mais très difficile à lire. Et en fait, là, on voit bien le. C'est pour ça que j'aurais bien aimé trouver son Insta. Malheureusement, je l'ai pas trouvé. Parce qu'on voit bien, bah, en fait, le Nurgle qui rattrape par le bout des tentacules euh, le Venom Trop pour l'attirer avec le petit Nurgling là-haut qui va lui sauter dessus pour faire péter la petite grenade. Et il y a même le casque du Nurgle hein, fiché dans. Vraiment, je trouve que le travail, la dynamique de la pièce est folle, quoi. On sent bien que le tout va s'effondrer. Encore une fois, je pense que malheureusement, la photo rend pas hommage parce que le fond est très blanc, mais l'ensemble est assez ouf, quoi. Et enfin, la catégorie Youngblood, les amis. Toujours pareil, hein, Youngblood, c'est toujours assez surprenant parce que je trouve que le niveau il grimpe de plus en plus. C'est simple, hein, mais c'est toujours super efficace. Donc, on va y revenir. Mais ouais, c'est vraiment cool, quoi. On a ça aussi. Hop. La catégorie Youngblood, c'est une catégorie qui est réservée aux jeunes peintres de moins de 16 ans. Et je trouve que déjà le niveau, je pense qu'à 16 ans, on n'avait pas ce niveau-là, les amis. Mais cool, quoi. Et il y avait, ben non, mais je suis bête, c'est pas la fin. Il y a la compétition Open, qui est très cool aussi, avec Thibaut Ram qui gagne en or avec son orc. C'est ouf. L'orc de Thibaut Ram. Son Thibaut, encore une fois, hein, à suivre parce que ce gars, il pèse quoi. Il pèse lourd. Hein. C'est un Lyonnais en plus. Il est à côté, c'est cool. Mais Thibaut, vraiment, ses pièces, elles sont assez somptueuses. Hein. Et a priori, il a raflé le Best of Show à Montrouge, Thibaut. Félicitations encore à lui. Tiens, c'est une vraie question, ça, j'aurais pu la poser à Raph quand il était là. Je me demande si la partie basse, là, elle a été sculptée. On a Josh Orkbutt pour une pièce tout en hauteur. Je crois qu'on la voit mieux sur son Insta. But, encore une fois, je vous mets l'Insta parce que vraiment ça mérite, mais largement. La pièce est très cool. Et il fait plein de trucs très chouettes. Beau. Ah,
Je crois que j'ai plus de batterie, les amis. En tout cas, c'est très cool. J'ai bien kiffé l'exercice de passer un peu en revue toutes ces belles nouveautés, toutes ces magnifiques figurines avec vous, les amis. Pareil. Ah, c'est rigolo. Il a reproduit une table de jeu, en fait. D'accord. En open compétition. Il a reproduit une table de jeu. Ça, c'est très fun. Trop fort. Trop cool. Eh ben voilà, et la Slayer Sword évidemment qu'on a vu en long, en large, en travers durant toute cette vidéo et qui est mais juste magnifique évidemment. Hop, voilà. Pouc, pouc. Vous pouvez voir, hein, franchement, le boulot il est monstrueux quoi. C'est tellement classe. C'est tellement classe quoi. Et voilà le fameux gagnant du Golden Demon. La Slayer Sword, c'est une claque à chaque nouvelle édition. Je suis assez d'accord avec toi Renaud. Et c'était vraiment chouette, quoi. On a tous, je pense, passé un excellent moment. Les figurines étaient magnifiques. Euh, Encore une fois, on a eu la chance ce soir, du coup, d'avoir Bohémonde avec nous. Donc, on va refaire une passe un peu sur son travail de fou, quoi. Parce que vraiment, je considère que c'est parmi les tafs les plus complexes, ce que nous a sorti Bohémonde, encore une fois, en termes de travail, vous trouvez hein, dans les commentaires, vous avez vraiment tous les liens de tous les participants. Et vu que ce soir avec moi, on avait Beau et Monde pour montrer un peu son travail, mais c'est assez furieux, quoi. C'est assez furieux, quoi. Le making-of est sur son Insta. Franchement, allez y jeter un coup d'œil, je vous remettrai le lien évidemment, mais il est parti de ce concept-là. Il a retravaillé, quoi. Il a tout pris. C'est assez furieux, quoi. C'est purement un truc de fifou. Alors encore merci à lui pour de s'être prêté au jeu pour ce petit débrief. Salut Shrek, t'arrives sur la fin toi dis donc. Ouais, ce soir ce sera live un peu court parce que du coup on a déroulé l'ensemble du GD. Du coup j'ai beaucoup parlé. Et voilà. Ce soir je pense on va pas traînasser de ouf. Mais mais voilà. En tout cas, c'était très cool. Merci encore à tous hein, d'avoir participé à ce petit live des familles. De toute façon, nous, on se retrouve après-demain, jeudi soir, pour le prochain live. On va se remettre à peindre, hein, vous inquiétez pas. On va avancer, hein, parce que bah, mine de rien, j'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche, et on va faire ça ensemble, évidemment. Bah, merci à chacun d'entre vous. Vous êtes trop des oufs. Ça m'a fait plaisir de vous avoir en ma compagnie et je vous propose qu'on aille faire un petit raid des familles parce que c'est cool, ça fait plaisir. On va aller voir qui d'ailleurs. Vous avez quelqu'un que vous suivez particulièrement voilà, comme ça, quelqu'un qui vous vient en tête. Recherche, on va mettre Varameur. Varameur, c'est bien. Bonne soirée, des bisous les amis. Varameur. Bon, on va regarder déjà les gens que je suis. Peut-être que dans les gens que je suis, tu also stream, Brannigan. Ah, ben il y a Valhalla Painting qui est en live. Allez, on va raider Valhalla Painting, ça fait plaisir. En tout cas, je vous embrasse tous. Bonne soirée, surprends-nous. Hein, ah, t'es comme ça, toi. T'es comme ça. T'es à la recherche de la surprise. Ça fait plaisir. Je vous retrouve lundi, les amis. Jeudi, les amis. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous.